Écoutez, merci à vous deux d'être là pour la review du 12e épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. Il est tard, il est 23h30, donc on va aller à l'essentiel. C'est parti. On va parler de façon chronologique de l'épisode comme d'habitude. Et effectivement, on s'était quitté sur l'élimination de Maxime et Cassandre au binôme. Et on avait eu dans le teaser une petite annonce comme quoi la tribu maudite, enfin la tribu maudite revenait dans cet épisode pour justifier un petit peu le nom de la saison, je pense. Mais bon, après, ça leur arrive de le faire. Ils l'avaient fait dans le feu sacré avec Clémence et Esteban. Bon, ça n'avait pas servi à grand-chose d'ailleurs, cette histoire. Mais bon, voilà, ils le refont. Bon, pourquoi pas. Écoutez, je sais que ça a énervé beaucoup de monde. Moi, le premier, mais bon, pourquoi pas. Ça a redistribué les cartes, pas forcément pour dans le sens de la vie de tout le monde. Hein. Je me doute que Romain, toi... ton petit Thibaut qui est en danger maintenant, ça ne t'arrange pas. Après, moi, j'aime pas les retours, hein, donc même si ça arrange ma petite Cécile, ça m'agace un peu aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, on va rentrer dans l'épisode de façon chronologique et ça commence pas par le candidat qui arrive à la maison du juré, puisque Cassandre et Maxime ont une seconde chance, mais sur le camp. Et c'est vrai que la première chose que les candidats se disent, et ce qu'on s'est tous dit après l'épisode de la semaine dernière, c'est pourquoi Maxime n'a pas utilisé son collier. Surtout qu'il y en a qui disent il est hyper stratège, c'est un peu bizarre. On a une Cécile qui est méga choquée. Et je pense que tout le monde l'était. Hein. C'est vrai que franchement, voilà, Maxime qui sort pas son collier, c'est un peu une erreur de débutant. Hein, pour un fan, j'avoue, même si je l'aime beaucoup, j'étais un peu déçu. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est Gustin qui, pendant le conseil, a voulu nous faire un candidat de Survivor en mode « Je suis surpris que Cassandre sorte, je ne m'y attendais pas », alors que bon, il était bien au courant. Hein, voilà, je pense qu'il voulait aussi peut-être gagner des points auprès de Cassandre au niveau du juré, je ne sais pas, mais Gustin a fait l'innocent et il faisait si qu'il n'était pas au courant que Cassandre était menacée. Sauf que Charlotte, il commence à vraiment s'imposer dans l'aventure, que ce soit sur les épreuves et sur le camp, qui commence à se dire, franchement, Gustin était au courant, il assume 0. Et donc, elle n'hésite pas, elle va directement voir Hugo et tout balancer, elle balance Gustin sous le bus. Et elle est ulcérée, voilà, elle est vraiment très colère. Hugo, lui, n'est pas forcément choqué par ce comportement, il a bien compris que Gustin était très individualiste, il va souvent le dire dans l'épisode. Et son but maintenant ultime, c'est de sortir, il est même prêt à sacrifier un collier pour le sortir, c'est son objectif de vie. Et pour lui, Gustin, de son côté, il est droit dans ses bottes. Franchement, il n'a aucun problème. Il dit, mais moi, voilà, j'ai pas voté pour son binôme, j'ai voté pour quelqu'un d'autre un peu au hasard. Il va beaucoup s'empêtrer dans ces argumentations en mode ouais, mais sinon j'allais sortir, alors qu'à absolument aucun moment son binôme était menacé. Donc c'est vrai que son argument ne tient pas. C'est pas beaucoup de répartie le Gustin, et il voulait pas tout faire capoter en la prévenant, donc bon, c'est pas joli quand il me dit, mais c'est une stratégie comme une autre. Est-ce que il va pas ramasser les pots cassés? Ça, on va voir que oui, mais bon voilà, Gustin a du mal un petit peu à se défendre. En fait, c'est surtout l'attitude du Gustin, parce que pour moi, il avait tout intérêt à prévenir Cassandre et Maxime. Alors, ok, il va rabâcher par 2 fois que Maxime était son pire ennemi, dont on n'a pas vraiment vu, mais bon, apparemment Maxime était le pire ennemi de Gustin. C'est bien de le savoir seulement maintenant, mais bon. Mais il n'était pas du tout menacé, et j'ai pas du tout l'impression que c'est ce que Cassandre avait clairement dit, qu'elle voulait virer Cécile, et ça aurait été à son avantage de virer Cécile. Donc je ne comprends pas pourquoi Gustin n'a pas prévenu Cassandre et Maxime. Alors ok, admettons qu'il déteste Maxime, bah ouais, même ça, je veux dire, il déteste aussi Cécile, hein. Alors... il aurait été gagnant-gagnant, et même en virant Jacques, il se serait assuré totalement une place dans le carré final. Donc là, je ne comprends pas pourquoi Gustin n'a pas prévenu. Pourquoi Maxime n'a pas joué son collier? Pour moi, il a pêché par orgueil. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi Loup-Garou. Mais il y a la série d'épisodes basant sur les loups-garous de Tierce-Lieu. Il y a aussi une certaine candidate sur la fin qui a pêché par orgueil. Ceux qui savent seront, ceux qui ne savent pas, ils ont qu'à voir, c'est super, loup-garou. Mais bon, mais ce que j'ai retenu le plus, c'est quand même Hugo qui dit bon,
je fonctionne pas par vengeance, mais je fonctionne un peu par justice. Il a vu le comte de Monte Cristo avant l'heure. Hein. Ouais. Vraiment, j'aurais adoré à la fin qu'il sorte un « Tu me trouves brutal, non seulement je le suis, mais je m'en vante ». J'aurais adoré qu'il sorte ça. Mais bon, voilà. En tout cas, vraiment, j'aime beaucoup Hugo cette saison. Et voilà, ça me plaît, globalement. Voilà. Après, voilà, comme dit, Maxime n'a aucune excuse à ce niveau. Donc, tout le monde qui le chambre, je trouvais ça justifié. Non, mais moi, je suis assez d'accord. Et puis, déjà, Maxime, il a fait, même si je l'aime beaucoup, ça me fait chier, mais il a vraiment fait n'importe quoi. Et Gustin, en plus, en prévenant Maxime et Cassandre que ils étaient menacés, en fait, il pouvait jouer un petit peu sur les deux tableaux et s'assurer vraiment une place jusqu'au bout, parce qu'ils auraient pu le protéger en disant non, mais Gustin nous a rien dit, et puis aller hyper loin. Mais bon, il a fait n'importe quoi. Déjà, ce qui ressort principalement de cette séquence de l'après-conseil, c'est que Hugo a vraiment tous les pouvoirs, mais qu'il est seul au monde. C'est vraiment quelque chose qu'on sent aussi un peu. Après, l'incompréhension sur le camp de ne pas avoir joué le collier de la part de Maxime, elle est normale, elle est légitime. Maxime a été idiot. C'est simple, efficace, il a été idiot sur ce coup-là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mystère. Et l'attitude de Gustin, alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve que ça reste dans la logique du personnage qui est complètement chez-père, qui est complètement perdu, qui pige rien au jeu parce que il n'était pas en danger, donc il avait aucune raison de rien dire. Et l'argument de c'était le binôme de Cassandre ou le mien, non, pas du tout. Après, écoutez, c'est sa défense, il ne ferait pas un très bon avocat. Donc ouais, c'est vraiment c'est vraiment une défense qui était vraiment en gruyère à la Suisse en gruyère. Voilà, c'est nul, c'est une blague nulle. Et après le fait que Charlotte dénonce Gustin à Hugo, je trouvais que c'était une bonne méthode, parce qu'en fait, c'est jeter Gustin sous le bus pour les jaunes, c'est pas très grave. Parce qu'ils se protègent entre eux, du coup, Hugo va pas viser un jaune, tranquille, et puis après, ils peuvent récupérer le vote noir. Parce que Gustin, elle n'allait pas filer le vote noir à Hugo ou à Cécile. Donc là, c'était quelque chose que je trouvais très intelligent de la part de Charlotte. Donc franchement, je trouve que ce début d'épisode était franchement très... on comprenait bien ce qui se passait, on comprenait bien les forces en puissance, c'était vraiment très bien expliqué. Je suis assez d'accord. C'est vrai que ça, niveau explication et niveau scénario, on va dire, le spectateur, il est en plein dedans. On comprend vraiment. C'est vrai que ça, c'est un bon point au niveau montage. Je suis assez d'accord avec toi. Par la suite, on va avoir un petit flashback, puisqu'effectivement, les candidats ne le savent pas, mais Maxime et Cassandre ont donc une seconde chance. L'aventure continue, un peu en mode la légende. Depuis qu'ils ont foutu ces pancartes dans la légende, on se les retape une à deux fois par toutes les 2 saisons. Enfin bref, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ils découvrent qu'ils ont une seconde chance, etc. Bon, rien de très incroyable. Ils vont sur l'île. L'ancien camp, ils vont pas y faire un long séjour. Je pense que c'était vraiment pour justifier la présence de cette île. Parce qu'à part regarder le vieux camp tout pourri, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Maxime dit quand même que c'est sa faute. Bon, ça, c'est clair que... De toute façon, Maxime n'a pas le choix d'assumer, là, clairement. Et ils ne savent pas trop ce qui les attend. Il y a un petit message. Et ils comprennent qu'ils vont avoir une dernière épreuve pour potentiellement revenir dans l'aventure. Un des deux va revenir. On les sent quand même revanchards, même si Cassandre n'arrête pas de dire qu'elle n'est pas forcément dans la vengeance. Mais on sent qu'elle a bien envie quand même de se venger de ceux qui l'ont trahi. En fait, que ce soit un moment qu'il soit fait, autant que ce soit au binôme, mais je veux dire, ça donne un peu l'impression que voilà, vous avez la chance de pouvoir revenir... et pas les autres. Bon, ça c'est le genre de twist à con qu'on trouve dans la version australienne et qui a tendance à me foutre les nerfs. Le fait qu'il y a un moment assez random où il y a un candidat qui va avoir la chance de pouvoir revenir. Ça a tendance à vraiment me gonfler. Après, comme je dis, autant que ce soit au binôme, là c'était assez justifié et on va dire que on a quand même eu les meilleures conséquences possibles à ce moment, mais ouais, non... Oui, effectivement, c'était un peu tiens, oui, qu'est-ce qu'on va faire de cette île maudite là, dont on ne sait pas quoi faire et qui a été mal utilisée du début à la fin. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement encore plus de merde. Et en fait, non, quand même, c'est ce que me disait Hugo d'ailleurs durant notre visionnage. Il me disait
Ouais, mais ils vont forcer jusqu'au bout avec ces Anito à la con, quoi. Vraiment, mais ils veulent Tellement. vraiment bien nous montrer que c'est les thèmes de la saison, ces Anito, quoi. Ouais. Je veux dire, l'an dernier, je ne sais plus si... Ouais, non, c'était peut-être pas... Je sais plus si c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, où c'était exactement aussi à Caramoine. Mais ils n'avaient pas du tout parlé des Anito, là, vraiment. Ils veulent vraiment nous montrer que ce sont que ces Anito qui sont bien sur l'affiche en image de synthèse tout moche, et ben ces Anito c'est le thème de la saison et vous allez vous les farcir du début à la fin. Non mais vraiment à ce niveau, à l'orientation, ils vont devoir trouver des Anito. Hein. Ouais, mais pourquoi pas? Ce serait possible. C'est plus des poignards, c'est des Anito. Mais d'ailleurs, je crois que c'était Totem Maudit qui a été tourné à Caramoine parce que j'avais fait l'interview de Jessica de Caramoine pendant la diffusion. Et elle dit, ah ben, le ambassadeur où il y avait Luana et Colin, c'était notre île. Trop marrant. Donc, elle avait reconnu. Donc, je crois que c'était Totem Maudit cette saison au Caramoine. Il me semble que le feu sacré aussi a été tourné à Caramoine. Si Ouais. je dis pas de Oui, conneries. c'est aussi, ça, ouais. c'est sans doute ça. Oui, le feu sacré était tourné à Caramoine, ça c'est sûr. Le totem Et maudit, le je m'en rappelle Family plus. aussi, bah, déjà que moi j'aime pas les retours, donc même les retours Ouais. sur abandon médicaux, je trouve que ça fausse le jeu, ça j'aime pas ça du tout. Même quand ça permet de faire revenir de bons candidats, que ce soit Martin, que ce soit Sébastien l'année dernière, ou que ce soit Vincent dans le Cambodge, tu vois, même quand ça permet de faire revenir des bons candidats, je suis vraiment pas pour ça, parce que je trouve que ça désacralise l'élimination au conseil. Parce que en fait maintenant tu peux, même quand tu es éliminé au conseil, espérer que peut-être avec un twist de machin je vais revenir. Bah non, normalement, t'es éliminé au conseil, t'es éliminé au conseil. C'était terminé, voilà. Il y a quand même un autre truc que je vais signaler, mais en fait, ce qui me saoule, c'est qu'à cause de ce retour, on risque de se bouffer encore une épreuve éliminatoire. Mais c'est quasi Donc, sûr. Hein. oui, Parce oui, que bah là, c'est sûr. là, Et, il reste et, 4 voire 5 épisodes. C'est impossible de virer tout le monde. Hein. et du coup, c'est limite la prod qui se tire des balles dans le pied, quoi. Je comprends pas, on va dire. En plus, bah, ça force, entre guillemets, un peu, comme l'a dit Jen, à faire revenir l'île maudite, à bien justifier sur cette île-là, sur ce camp-là. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Pour moi, la fois où ils avaient le mieux géré les retours après élimination, c'était dans la légende, parce qu'en fait, tous les candidats avaient leur chance. Là, c'est un peu random, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, comme tu l'as dit. Et en plus, le truc, c'est que moi, ce qui en plus me détruit le plus, c'est qu'ils avaient la possibilité de sauver Frédéric. Ils auraient pu sauver Frédéric s'il avait mis une semaine plus tôt, s'ils avaient fait sur toute la saison, tu vois. Mais non, ils se sont dit, on va le faire maintenant. Du coup, ils se sont privés de sauver un candidat qui est franchement, que je considère comme un des meilleurs candidats de tous les temps, Frédéric. Après, bon, quitte à le faire, autant le faire au binôme, je suis d'accord avec Jen. Mais franchement, ça m'a un peu gêné. C'est vraiment quelque chose qui m'a gêné, vraiment. Je pense que, honnêtement, quitte à ce qu'ils refoutent cette putain d'île maudite, même si ça aurait été un peu plus long, j'aurais limite préféré que, à partir de la planification, il y ait des épreuves un peu comme dans la légende. Et au moins, ça va justifier dans la longueur et pas ça tombe d'un coup Bien sûr. comme ça. Alors, au niveau des longueurs des épisodes et du montage, etc., c'est peut-être plus simple de faire comme ça. Mais j'aurais largement préféré voir, je sais pas, moi, Fabrice contre Frédéric, Sarah. On aurait même eu des duels, voire des trios très intéressants sur les épreuves. C'est un peu dommage, je trouve. Quitte à la faire revenir, autant aller à fond, quoi. Et puis, on a vu que ça gênait pas tant que ça dans le montage, parce que ce soir, ça passait nickel. Mmh. C'était vraiment très bien, c'était fluide, c'était bien rythmé, c'était très bien ce soir. Donc en fait, ils auraient fait ça toutes les semaines, ça nous aurait évité d'avoir des épisodes comme celui de la réunification qui était vide à en crever. Mais c'est surtout qu'en plus, moi j'aimais bien je l'avais dit dans les débats des abonnés ou la review, je sais plus. J'aimais bien ce format 3 épreuves parce qu'en fait, les duels, ils sont hyper courts en fait au niveau montage, même si des fois ça dure 45 minutes, 50 minutes, j'en sais rien. Mais je trouve qu'au niveau du montage, même là, on va en parler, mais le duel Cassandre et Maxime, il est passé hyper vite, quoi. Donc, franchement, moi, ça m'aurait pas dérangé qu'il fasse ça. Donc, ensuite, on passe à la convocation à l'épreuve de confort. Bon, le mot, c'était du velouté à la volupté. Laissez-vous submerger. Je m'amuse toujours à noter. Hein. Des fois, c'est un peu la galère, mais j'arrive toujours à temps à noter le truc. Et donc, bon, il devine rapidement que c'est la boue, une épreuve culte de Koh-Lanta, que j'apprécie pas forcément. Surtout que tout le monde veut bouffer. On a Thibaut et Elias qui, par exemple, sont vraiment à bout. Je trouve que même Thibaut, de plus en plus, il commence à avoir le crazy eye.
je trouve, de plus en plus. On sent qu'il est vraiment à bout, le Thibaut. Je crois qu'il y a même Jacques qui dit on veut du crémeux, ça m'a dead. Et donc, ils arrivent à l'épreuve, bon, toujours au ralenti, hein, ça je le dirai à chaque fois, mais c'est toujours un enfer. Ils en ont fait énormément des ralentis, même pendant l'épreuve, c'est un enfer. Et donc, c'est bien la boue. Alors, moi, c'est une épreuve que je déteste, je l'ai martelée et répétée dans toutes mes vidéos, parce que déjà, je trouve que visuellement, elle est dégueulasse à regarder, je trouve ça vraiment insupportable. Et en plus, je trouve ça déséquilibré par rapport au corps, aux cheveux, etc. Ça m'énerve un peu. Donc la règle, elle est très simple, remplir le seau, etc. Et les 2 premiers hommes et les 2 premières femmes qui ont rempli le seau en premier, qui est assez lourd par rapport à la balance, vont en finale. On se doute que la finale, ce sera un chamboule-tout, hein, avec des petites boules qui vont créer eux-mêmes. Et pour le confort, alors un confort, pour ceux qui n'aiment pas trop ça, mais vous êtes servis, c'est un hôtel. Donc, oui, ils auront de la bouffe, etc. Ils vont pouvoir se doucher, machin. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des conforts très appréciables à regarder parce que c'est un hôtel, hein, rien de foufou. Même si on va avoir un petit peu de local en début de confort. Mais voilà, souvent, le passage du confort à l'hôtel, c'est vraiment le pire. Et bon, voilà. En tout cas, Charlotte, elle est au taquet. Elle dit que la fête sera dure. C'est pour ça que Charlotte, même si c'est compliqué pour elle, vraiment, c'est une petite révélation, je trouve, depuis 2-3 épisodes. Et Hugo, ça m'a tête parce qu'il a dit ancien capitaine d'une toute petite équipe. Et on a un petit plan sur Cécile, hein, Cécile qui a aidé à l'élimination de Maxime et Cassandre. Donc, ouais, ce petit moment m'a fait rire. Me concernant, la boue, ça doit être une épreuve super à faire. Beaucoup moins à regarder parce que déjà, j'arrête pas de me demander c'est qui lui, c'est qui. Et bon, alors ça, déjà, ça me saoule, hein, mais ça, c'est un peu dans tous les. Chaque fois qu'il y a un confort avec des gens recouverts de boue dans toutes les versions étrangères, ça me saoule, j'arrive pas à reconnaître qui est qui, et ça je déteste. Et sinon, qu'est-ce que j'en pense, ouais, m'en fous un peu. L'hôtel, pourquoi pas, après tout. Mais là aussi, l'hôtel, ça doit être super à vivre, mais leur affaire, putain, à voir là, comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise là? Bon, mais surtout que le binôme qui y va, niveau stratégie, bon, il n'y avait pas grand-chose à raconter. Hein. On a eu que quelques petites phrases, mais rien de fou. Il y a eu un truc, il y a eu un truc assez marrant concernant Augustin, on va dire, leur échange concernant Augustin le lendemain. Mais en fait, les conforts, c'est rarement palpitant, mais bon, il y a au moins certains, on peut voir la culture des voilà. C'est la culture philippine, mais là, vraiment, qu'est-ce que vous voulez oui, c'est pas de la culture philippine, un hôtel, c'est joli, c'est sympa à vivre, mais je veux dire, moi, j'aime pas voir des gens qui sont dans le confort que j'ai pas, moi. Je te comprends. Juste avant, je veux revenir sur le fait qu'ils parlaient beaucoup de bouffe avant le début du confort, parce que ça se voit, mine de rien, qu'ils ont vachement maigri. Franchement, hein, oui. Quand tu vois Augustin, quand tu vois Thibaut, quand tu vois Ilyes aussi, ça se voit qu'ils ont vraiment beaucoup perdu en termes de poids. Donc je comprends qu'ils en parlent beaucoup de la nourriture, même si je trouve qu'ils en ont un peu trop parlé dans l'épisode. On en reparlera. Et sinon, l'épreuve de la boue, moi, c'est une épreuve que j'aime bien, parce que ça me rappelle de bons souvenirs, que ce soit les saisons où Claude gagne, ou Bertrand, Marc, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est vraiment une épreuve que j'aime beaucoup. Et pour ce qui va être... le fait qu'il la coupe en 2, parce qu'avant c'était juste remplir un seau, je trouve ça mieux maintenant, parce que du coup il coupe en 2. Après le déroulement de l'épreuve, on va en reparler, j'ai eu un peu de mal. Et par contre, le confort hôtel, ouais. Moi je suis vraiment type confort culture, confort découverte de l'habitat, découverte des habitants, tout ça. Donc moi les hôtels, en plus, je suis un gars de la campagne, donc tu me montres un hôtel, je suis en mode, ouais c'est des pierres quoi. C'est un bâtiment, on s'en fout quoi. Que ce soit un hôtel ou que ce soit une cabane en briques, c'est pareil, hein. C'est des pierres. C'est quelque chose qui m'attire pas vraiment, même si il y avait des choses dans le confort qui des fois me font marrer, donc voilà, ça a été. Passons à l'épreuve, ça sera peut-être un petit peu plus intéressant. Malgré tout, j'ai quand même trouvé que c'était une épreuve assez mollassonne. D'habitude, il y a un peu plus d'action. Là, j'ai trouvé que ça mettait du temps. Bon, on les voit courir, on les voit sauter, etc. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de ralentis. D'habitude, on n'en a pas autant. J'ai l'impression que c'était un peu pour remplir l'épisode. J'ai pas trop compris pourquoi on avait autant de ralentis. J'étais un peu surpris. Bon, il y a juste un moment très marrant, Augustin, quand il marche avec tout à bout, on aurait vraiment dit un homme des cavernes, Rahan, ça m'a buté. J'étais vraiment... Alors lui, on le reconnaît, par contre, on sait bien que c'est Augustin, ça n'y a aucun problème. Mais sinon, voilà, bon, après, il y a différentes tactiques, être rapide et en mettre peu.
faire plus lentement, en mettre plus, etc. Il y a une petite phrase de Jacques aussi qui m'a fait rire, ça me dégoûte. Mais tu vois, Jacques, il est un peu comme moi. Des points pas très passionnants. On a Gustin et Elias qui se qualifient en premier assez facilement. Les filles, c'est un peu plus compliqué pour remplir le saut. Pourtant, elles ont des cheveux plus longs, donc très bien, pas de problème. C'est Charlotte et Cécile qui se qualifient, même si Sophia fait beaucoup de tentatives, mais beaucoup de fails, la pauvre. Hein, c'est vraiment donné à fond, mais elle n'a pas réussi. Et au final, on va avoir une finale garçon, une finale fille, avec donc le chamboule tout. Il doit faire tomber 5 cibles de 5 à 10 mètres. Et c'est les filles qui commencent. Et c'est vrai que là, au niveau des filles, on a peu de suspense, même si Cécile se bat comme elle peut. Mais Charlotte est assez efficace. C'est vrai qu'elle lui fout 2-1 assez rapidement, puis 3-1, puis 4-1. Enfin, franchement, elle enchaîne pas mal, la Charlotte. Comme je disais tout à l'heure, elle se révèle de plus en plus et elle remporte côté féminin le confort. Donc, elle ira à l'hôtel se dorer la pilule. Donc, tant mieux pour elle. Mais en tout cas, je trouve que vraiment, niveau épreuve, elle se donne à fond. Depuis paresseux, comme elle le dit, il y a eu un petit déclic, je pense. Et finale homme, il y a eu un peu plus de suspense. C'est vrai qu'on a eu Gustin qui a pas mal mené au début, qui était assez efficace, même si je trouve que quand il lançait, alors j'étais pas sur place, donc je voyais pas la distance, etc. Mais on a l'impression qu'il lançait vraiment en mode tout gentiment, il lançait pas avec une force incroyable. Surtout les filles, qui lançaient un peu comme ça, j'étais en mode, allez-y, envoyez plus d'énergie les filles. Et puis au final, ça s'est rapproché au niveau des scores, et petite surprise, c'est Ilyes qui l'a emporté. Pourtant, j'étais persuadé que Gustin allait l'emporter assez rapidement. Bon, j'étais plutôt content que ce soit Ilyes, et je pense que Charlotte était très contente que ce soit Ilyes et pas Gustin, parce que se taper Gustin pendant 24 heures, discuter avec lui alors qu'elle comptait le virer le plus rapidement possible, je pense que pour elle c'est mieux. Mais en tout cas, voilà, le bilan gagnant c'est Charlotte et Ilyes. Bon, tant mieux pour eux, Ilyes il enchaîne quand même 2 conforts, donc même si c'était en confort en mode on s'occupe des abeilles, on mange que du miel, là il va bien se faire plaisir. Il y a certaines épreuves debout qui par le passé étaient sympas. Genre, je me rappelle dans Thaïlande, quand il y a Gabriel qui bouffe qui met la boue dans sa bouche. Ou alors dans le totem maudit, lorsqu'il y a Maxime, enfin c'est combiné avec la dégustation, et t'as Maxime qui fait des commentaires culinaires sur ce qu'il bouffe. Ça, c'était très drôle. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est nul. Je comprends pas en fait, le truc c'est que je comprends même pas pourquoi avoir fait une finale en fait. Je trouvais que ça rallongeait artificiellement l'épreuve. Je veux dire, à la limite faites juste le coup de la boue pour emballer et lancer. Là je trouvais que cette finale ça a rallongé l'épreuve. Je comprends déjà de base pourquoi on a séparé hommes et femmes ces dernières années, ils le faisaient plus, alors pourquoi? Je veux dire, limite, le duel Gustin-Ilyes avait un certain suspense, mais c'était le seul moment où j'étais un peu en mode ok, qui risque de gagner? Bon, alors c'est sûr que, j'imagine pas le malaise si ça avait été Gustin et Charlotte dans dans la même dans le même hôtel, effectivement. Je pense que les glaçons ne réussiraient même pas à fondre, mais ouais, c'était quelque chose là. Vu que c'est une épreuve que j'aime bien personnellement, moi j'ai passé un bon moment devant. Après, je note quand même un bémol, c'est franchement l'idée de faire une finale, pourquoi pas. Mais par contre, il fallait prendre les 4 premiers, pas prendre 2 femmes, un homme, 2 femmes, 2 hommes. Parce que là déjà. Ensuite, déjà, ça sépare inutilement les sexes, donc je trouve ça un peu con. Tout à fait. C'est surtout que les mecs ils sont 5, les filles elles sont 3. Donc pour accéder à la finale, il suffisait d'être dans les 2 meilleurs pour une fille, donc il suffisait juste pour être la dernière, que pour les mecs c'est un peu plus compliqué déjà. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai un peu de mal, tu vois. C'est quelque chose que j'ai un peu de mal. Ensuite, les finales, l'épreuve, la finale des femmes a été complètement et largement dominée par Charlotte, qui a été vraiment très très douée à la visée. Un peu déçu par Cécile, parce que vu qu'elle fait du tir de précision, je me suis dit peut-être que, bon après tu me diras, tirer une boule de boue, c'est pas pareil que tirer une balle de sniper. Voilà, mais bon. Et pour la finale homme, c'était plus serré, plus de suspense, plus sympa. Je m'attendais également à ce que Gustin performe bien, parce que pour les mêmes raisons que je m'attendais à ce que Cécile performe, parce que Gustin il est tireur de précision dans l'armée. Donc c'est un peu son truc aussi. C'est vrai. Encore une fois, une boule de boue n'est pas un sniper. Voilà, mais quand même. Donc j'ai trouvé la finale assez serrée, très bien. Franchement, la finale homme était très sympathique à voir. La finale fille manquait de suspense, malheureusement. Mais du coup, je déplore quand même le fait de séparer les sexes inutilement. C'était pas besoin de séparer les sexes. T'as vraiment raison, j'y avais même pas pensé à ça, alors que je suis le premier tout le temps à dire pourquoi il sépare les et machin, je suis le premier à me plaindre.
Et en fait, t'as tout à fait raison. J'ai même pas évoqué, mais t'as raison. Ouais. Donc les filles ont un avantage, puisqu'elles ont plus de cheveux, normalement. Oui, bien sûr. Bien sûr. À moins que tu t'appelles Esteban. Mais en vrai, une Cécile a plus de chance qu'un Thibaut qui n'a absolument rien sur le crâne. Pourquoi Esteban Après- en particulier? Parce que c'est pas le mec qui avait les cheveux les plus longs. Bah, Il est c'est qui vient en premier, mais qui avait les cheveux les plus longs dans Koh-Lanta? Laurent? Bah, Nicolas de. J'aurais Ah dit ouais. Nicolas de la guerre des chefs, moi. Nicolas Lagarde des chefs. Nicolas? Ou Louis Laurent aussi? On retourne sur le camp et ça va parler d'un sujet que tu as évoqué tout à l'heure, Romain, la bouffe. Puisqu'effectivement, c'est un court passage, mais ça parle du dosage du riz. Jacques et Augustin qui constatent mais il n'y a plus assez de riz pour la fin de l'aventure. Oh, mais qu'est-ce que c'est surprenant! Quelle surprise! Les bras m'en tombent, très clairement. Donc, il ne reste plus que du pandanus et de la coco. En plus, le pandanus, apparemment, n'est même pas très mûr. Enfin, bref. Donc, Augustin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. De son côté, Sophia, c'est pas mieux. Elle pleure dans la jungle. Elle est en mode burn-out. Elle en peut plus. Tout lui manque. Elle en manque de tout. Elle en peut plus. Elle sait très bien que c'est à ce moment-là qu'il faut se battre, mais que c'est dur. Elle redit le c'est dur de Émine. C'est dur. Elle le ressort. Et vraiment, même Hugo dit que ça commence à être compliqué, mais bon, lui, c'est son 36e Koh-Lanta, donc maintenant il commence à bien gérer. Il a l'habitude, il a sa carte de fidélité, donc il n'y a aucun souci. C'est là où le moment où le mental entre en scène. Donc, Alors, me concernant, je suis pas surpris. Bon, là, pour une fois, la place de la bouffe, c'était un peu justifié, parce que bon, déjà, ça concernait Augustin qui voulait absolument déguster. Et oui, et oui, à Koh-Lanta, on bouffe pas comme deux hommes, hein. Ouais, non, c'est un peu une storyline qui arrive à son terme, comme celle d'Augustin au final. Voilà, c'est ça. Hein. La nourriture, j'ai envie de dire que ça a toujours été un sujet un peu coton dans Koh-Lanta. Pour citer Maxime de la chaîne Maxime sur YouTube, bouffez-le le riz, voilà. Bouffez-le, voilà. Non, parce que en plus, ça parle. Je dis que c'est un sujet qui est toujours coton, toujours présent, mais là, ces dernières années, c'est vrai que ça revient de plus en plus. Généralement, tu avais un candidat qui parlait toujours de bouffe. Là, tu as eu Augustin qui, depuis le début de l'aventure, ne parle que de ça. Il a faim tout le temps. Là, on a Sophia, on a Thibaut qui commence à se plaindre de la bouffe. En même temps, j'ai envie de dire que lui va pêcher souvent, donc ça pompe pas mal en termes d'énergie. Hugo, il s'en plaint un peu, mais tu me diras, il a connu pire. L'île des bannis, je pense qu'il s'en souvient encore. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il gère à peu près, c'est parce que l'île des bannis à côté, c'est ce qu'il fait là, c'est pour les bisounours. À côté de l'île des bannis, il avait rien. Donc voilà. Et puis moi je me dis franchement, même à crever la dalle, du pandanus pas cuit, pas mûr, je tente pas moi. Non, parce que on sait que si tu manges un truc qui est pas frais, tu peux mal finir. Moi je tente pas de choper une maladie juste parce que j'ai un peu faim. Je prends pas le risque. Pas faux. Mais bon, la bouffe, ça, c'est vrai que ça a pris de la place dans l'épisode, c'est un peu gênant. Après, là, c'était que la deuxième fois qu'ils en parlaient, vu qu'ils vont revenir dessus après, et après, c'est vrai que ça fait un peu martelage. Hein. Et alors là, on va parler d'un moment qui nous a pas passionnés à tous, c'est le confort. Niveau chronologie, souvent je respecte rien dans le confort, je mets tout un blocus. Comme ça, on n'en parle plus après, on passe ce petit moment. Effectivement, donc c'est Charlotte et Elias qui débarquent en ville. Alors j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre de voir la civilisation, la vraie civilisation, avec les rues, les immeubles, les passages piétons. Donc c'était assez amusant de les voir dans cet univers. J'avais l'impression qu'on était dans Pékin Express en fait, quand ils étaient entourés des locaux. J'étais en mode, on a changé d'émission, comment ça se passe? Donc ils retrouvent la civilisation. On a Charlotte qui est très heureuse d'être avec Ilyes. Tu m'étonnes, c'était soit lui, soit Augustin. Donc hyper souriant, le Ilyes. Lui, il est aux anges, il est trop content, il adore rencontrer les gens. Donc c'est un mec qui aime beaucoup voyager, on l'avait vu dans son portrait, donc il est aux anges. Et puis il y a même une petite fanfare qui débarque. Là, on a de la culture philippine, là on peut pas se plaindre, très clairement, mais ça va vite se calmer. Puisque là, on arrive à l'hôtel directement, donc un hôtel de luxe. Voilà, faut aimer. Après, peut-être qu'on y est, c'est sympa, mais c'est vrai qu'à l'écran, comme disait Jen tout à l'heure, c'est pas très passionnant à regarder. Par contre, superbe vue sur le volcan. Ça, par contre, je sais pas où est cet hôtel, mais tu es sur le balcon, tu as le volcan devant toi. Donc ça, c'est très stylé. Par contre, c'est une très belle image. Il découvre... alors, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, il y a un mec qui passe avec un
un plateau avec une sorte de milkshake ou un gros chocolat, je sais pas quoi, ils sont en mode oh my god, ça m'a tué parce qu'elle est vraiment surexcitée, Charlotte. C'est assez rigolo. Donc ils découvrent leur chambre immense et surtout ils découvrent leur visage dans le miroir, le fait qu'ils ont maigri, qu'il a pris la barbe. Elle regarde ses sourcils, ça m'a fait penser aux sourcils de Charlène dans Johor. Faut pas faire attention à ses sourcils, sinon ça peut coûter sa place. Ils sont vraiment choqués de leur physique. Il y a même Ilyes qui dit que normalement c'est du M, là maintenant il peut rentrer dans du XS. Et il y a un petit plateau de gâteau qui les accueille. Alors Charlotte, elle vrille direct, hein, elle revit. Et le soir, on va des films en train de brosser leurs dents, super. Bon, ce qui est marrant, c'est que Ilyes dit qu'il veut bouffer le dentifrice, mais ça c'est un classique. Hein, il y en a pas, il y a au moins un candidat sur deux qui le dit. Et on filme Charlotte en train de se doucher en maillot. Inévitable, hein, un petit classique, un peu inutile mais quand même. Et petit repas à l'extérieur, bon, je vais pas étaler sur le repas parce qu'il y avait rien de très intéressant, à part qu'elle avait l'impression d'être en mariage avec Ilyes. Ben, écoute, fais-toi plaisir, hein, on sait jamais. Les couples peuvent se créer dans l'émission, hein, c'est déjà arrivé, ben, la preuve cette saison. J'ai trouvé même d'ailleurs que Charlotte avait une robe, non, je sais pas si j'aurais choisi ça comme robe personnellement, mais en tout cas ils ont kiffé, ils se couchent et au moment du réveil, on a cette superbe vue donc sur le volcan. Ils ont leur fringue propre, ils petit déjeunent et on se dit bon ben le confort va vraiment pas être intéressant, c'est vraiment des plans classiques. Et puis d'un coup, comme on l'a évoqué un petit peu avant, on a une petite discussion intéressante, mais très vite fait, mais quand même, où Charlotte assume complètement face à Ilyes, qui est quand même dans l'alliance la plus forte. Oh, mais de toute façon, Augustin, il va dégager, c'est le prochain, on est tous d'accord pour voter Augustin. Et on a l'impression que Ilyes tombe des nues en mode, mais c'est une blague, faut verrer Cécile Hugo, en fait, avant. C'est quand même des ex-rouges. Augustin, il est avec nous, ok, il est ex-rouge, mais il nous a bien montré en virant Sarah qu'il était avec nous. On sent une Charlotte un peu saoulée. De toute façon, elle est saoulée pendant tout l'épisode dès qu'on parle stratégie, hein, parce qu'on ne suit pas ce qu'elle veut. Et Ilyes est un peu inquiet et on a l'impression qu'il fait un peu moins le malin. En fait, sûr que la vue sur le volcan, ça m'a fait penser à la série The White Lotus, là, parce que c'était très cool, oui, ça va être ce petit moment, mais bon... Ouais, bon, alors après, oui, ce petit moment où... je vois que là, il y a... Quand il y a Thibaut qui dit, ouais, bon, bah là, il y a tout le monde qui dit qu'ils veulent virer Augustin, j'ai hâte du retour de Thibaut et Charlotte, et après, il y a Charlotte qui dit exactement la même chose à Ilyes. J'avoue que c'était assez rigolo, ça. Genre, comme si Thibaut espérait que les deux temporisent les choses, mais non. C'est un peu marrant ce genre de montage, mais bon. Et surtout, c'était assez rigolo de voir cette image de Thibaut là, qui fait comme ça. Et il y avait une espèce de corde comme ça de l'emblème de la tribu. On a l'impression qu'il fume une clope. C'était hilarant ça. Mais bon, sinon, franchement... c'est un confort, je veux dire, ça fait encore un peu remplissage de l'épisode, et ce qui est assez étonnant vu que c'est quand même un épisode qui a duré jusqu'à 23h30 quoi. Donc c'est pas comme un épisode de la semaine dernière qui était assez court, mine de rien. Le confort, même si c'était dans un endroit qui m'attire pas spécialement, le petit passage avec la fanfare était sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment eu un montage beaucoup plus positif de Ilyes et de Charlotte. Bon, Ilyes, il avait déjà un montage à peu près correct, mais Charlotte, vraiment, depuis le début de l'aventure, on l'avait surtout vu râler, surtout vu se plaindre de pas être considérée chez les jaunes. Là, on l'a vu un peu plus souriante, on l'a vu vraiment, je pense, comme elle est dans la vraie vie, en fait. Et franchement, ça a l'air d'être une chic fille, pas de souci. D'ailleurs, j'ai marqué sur mes notes « Offrez du chocolat à Charlotte, vous aurez son cœur », voilà. Offrez du chocolat à un candidat de Koh-Lanta, là vous aurez tous les cœurs. C'est ça. Donc, ouais, du coup là Charlotte semblait beaucoup plus naturelle, donc franchement c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Par contre j'ai juste à dire, niveau confort c'est vraiment 2 poids 2 mesures par rapport à la semaine dernière quoi. Ouais, c'est clair. Ils mangeaient dans une forêt dans la pampa, ils dormaient dans des cabanes qui tenaient sur rien. Genre c'était des cabanes, il y avait des trous dans les murs. Là, ils ont l'hôtel, ils ont le lit, ils ont la douche, ils ont tout. C'est bon. Après, s'il faut faire une égalité sur tous les conforts, après TF1, ça leur coûte des millions, donc c'est pas terrible. C'est clair. Ensuite, moi, il y a la séquence du miroir. Moi, la séquence du miroir, ça me fait toujours marrer tous les ans. Tous les ans, j'aime bien cette séquence, c'est quelque chose que j'aime bien. Le repas, je vais pas épiloguer. En fin d'aventure, c'est bien aussi, mais souvent, en fait, ils en font 2, ils en font un pour le confort avec deux candidats, puis ensuite ils font en fin d'aventure avec ceux qui restent. La séquence du miroir, voilà. Le repas, je vais pas épiloguer trop longtemps dessus, c'est pas quelque chose qui m'intéresse grandement. À part que j'ai trouvé Charlotte très jolie dans sa robe, voilà, c'est tout. Ah ouais, oh putain, ouais. Écoute, voilà. Putain, même sur la robe, on va pas être d'accord, hein, Romain. Bah écoute, on n'est jamais d'accord, de toute façon. C'est clair.
Mais tant mieux, hein, il faut des avis tout le temps différents, sinon c'est pas drôle. C'est ça. Sinon, après, dans le petit déjeuner du lendemain, le fait que Charlotte parle au nom de tous les exojaunes en mode ouais, on va virer Gustin, j'étais en mode mais Thibaut il est pas d'accord en fait, vous êtes au courant ou pas? Non. C'est ça, donc voilà, donc Thibaut et Elias ils étaient pas d'accord, donc discutez-en avant d'acter sur un truc. Et enfin, je sais pas si c'est un défaut, une remarque, je sais pas, c'est que je comprends pas cette année ce qu'ils ont, cette manie, c'est que ça fait 4 épisodes depuis la réunification, c'est le 4e confort, on n'a pas eu un seul confort où ils sont tout seuls. C'était aussi le cas de l'an dernier, hein. Mais ça c'est quasiment chaque année. Hein. Depuis le totem maudit, c'est quasiment chaque année, j'ai l'impression. Il faut lâcher un peu parce que le fait aussi de gagner un confort, c'est de le gagner pour toi normalement. C'est tu gagnes. Alors après, n'oublions pas un truc. Gagner un confort, ça peut aussi être un move, ça peut être aider socialement. Je veux dire, si tu le gagnes que pour toi, si tu ramènes quelqu'un, c'est une aide sociale. Je veux dire, si tu le passes tout seul, bah, alors certes, ça t'aide peut-être toi, mais on va dire, tu passes quand même que pour celui qui a bouffé tout seul. Si tu amènes quelqu'un, surtout que bon, alors je j'aime pas ramener ça toujours, mais ils ont beaucoup moins de riz qu'avant. Hein. Faut aussi rappeler ça. Alors heureusement que tout le monde peut ramener quelqu'un à un confort maintenant. Je veux dire, c'était un truc qu'ils faisaient à l'époque dans les saisons post la légende. Oui, les saisons post la légende, ils faisaient des conforts où il y avait une seule personne qui gagnait. Maintenant, il y a toujours une autre personne qui accompagne, mais aussi, il faut aussi se dire un truc. Tu es seul au confort, tu te fais chier. Mais non, mais vraiment, je veux dire, celui qui mange tout seul comme ça, je veux dire, peut-être que tu te bourres la panse, mais waouh, ça doit être méga chiant là. Tu es tout seul et t'es la seule personne qui parle français dans le coin. La vache. Je veux dire, tu dois te dire, oh putain, c'est quand je reviens sur mon île. Vraiment. Donc c'est pour ça, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a toujours quelqu'un qui accompagne maintenant. Ce serait tristouné, je pense. Et ce serait encore plus chiant à voir, je pense. Mais c'est ce que j'avais marqué dans mes notes. J'avais marqué le fait d'emmener quelqu'un en confort, c'est sûrement pour pousser une discussion stratégique en fait. Mhm. Même quand les gars partaient tout seuls, ça empêchait pas d'avoir un petit commentaire stratégique à un moment. Certes, il était moins intéressant parce que le gars était tout seul, mais tu sais, par exemple, il pouvait se dire ouais, moi stratégiquement, je suis bien placé ou je suis mal placé ou machin truc. Donc, bon, c'est des choses que souvent on connaissait déjà, mais c'était toujours sympa de voir que le candidat savait ce qu'il faisait à peu près, quoi. On a le duel. Enfin, le duel entre Cassandre et Maxime. Très rapidement, on découvre que c'est le puzzle vague, qu'on connaît très bien, parce qu'on a déjà vu dans la guerre des chefs, où justement Nicolas avait été éliminé face à Cindy. Mhm. Et la vengeance. Tu vois, la vengeance, c'est le mot qui reste dans cet épisode. La légende avec Kumba et Namadia sur l'espèce de l'île de rédemption. Donc, une épreuve qu'on connaît très bien. On se dit, Cassandre, ça va être chaud pour elle, parce qu'on l'a vu dans les trucs de logique, c'était pas trop son fort, mais souvent on se dit, bon, elle peut créer la surprise. Et elle a créé la surprise, donc tant mieux pour elle. Ils veulent se venger, ils ont la rage. Et pendant l'épreuve, on sent que Maxime est plutôt à l'aise. Bon, après, c'est quelqu'un qui est très calme, très posé, hein, donc on n'allait pas le voir en panique non plus, mais il pose ses trucs tranquilles. Et d'un coup, il nous fait un petit fail, hein, parce qu'il est en mode Denis, ah bah non, non, pas du tout, en fait. Donc, moi, j'ai espéré, hein, parce que moi, je suis team Maxime, hein, j'avoue, hein, je sais que beaucoup sont team Cassandre. Mais moi, j'étais team Maxime à fond. Bon, en tout cas, on sent que c'est bon, mais en fait, pas du tout. Donc, il retente, et c'est vrai que pendant l'épreuve, le montage, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, moi, j'ai trouvé assez bien fait, parce que j'étais vraiment en suspense, parce qu'au départ, on voit vraiment que Maxime maîtrise le truc, et on voit vraiment un peu Cassandre paniquer. Et au fil des minutes, on voit vraiment qu'en fait, les deux sont presque au même point, et qu'ils sont plutôt calmes et posés. Un quart d'heure d'épreuve passe, et c'est vrai que ça se joue toujours à une petite pièce, une pièce qui bloque, donc il faut toujours recharger les pièces pour retrouver le bon ordre. Et je trouvais que le suspense était bien là. Enfin, en tout cas, moi, j'étais hyper stressé, surtout que j'étais team Maxime, et je sais pas pourquoi j'avais une intuition comme que Cassandre allait re-rentrer dans le jeu. Et au final, oui, Cassandre remporte l'épreuve.
devant un Maxime un peu désabusé. Donc j'étais clairement dégoûté pour Maxime. Mais après, Cassandre, je l'apprécie aussi, donc je suis quand même content pour elle. Et puis je sais qu'elle peut faire bouger les lignes, et c'est ce qu'elle a fait dans l'épisode, donc tant mieux. Enfin, c'est Hugo plus qui a bougé les lignes qu'elle, mais en tout cas, elle peut percer jusqu'à la fin du jeu. Cassandre, elle est très contente, hein, bien sûr. Elle veut réparer ce qui s'est passé, pas se venger, mais réparer ce qui s'est passé. On a Maxime, hein, quand même, qui est un peu touché. C'est vrai qu'on le voit pas trop dans l'émotion, à part quand il a eu sa copine au téléphone, il me semble. Mais là, il est vraiment touché. Il dit bon ben voilà, je m'en vais. Voilà, Maxime est en larmes, un peu comme moi. Et voilà, Maxime s'en va. Bah, je suis content pour Cassandre. Je veux dire, à titre personnel, voilà, Maxime pour moi était responsable de leur élimination. Et j'estime que là c'était Maxime, donc j'estime que là il payait le truc. Donc pour moi c'était plus logique. Et je trouvais que c'était un peu quand même assez prévisible au montage, parce que vu à quel point Maxime était défoncé au montage la semaine dernière, j'avais quand même de gros doutes que Cassandre allait réussir à remporter le puzzle aussi naze a-t-elle été montré dans les épreuves de logique jusque-là. Mais après, c'est sans doute mieux aussi d'un point de vue du jeu, parce que Maxime, il est détesté, quoi. Et alors que Cassandre, elle peut revenir sans faire de vagues. Donc, voilà. Je peux techniquement pas dire que je suis pas content du résultat, mais l'épreuve en elle-même me dérangeait, on va dire, de base. Donc, pour moi, on a eu le meilleur résultat possible, et sans doute le résultat le plus intéressant pour la suite, parce que pour moi, Maxime, il y avait aucune chance qu'il revienne et qu'il s'intègre. Je veux dire, il y a Thibaut, Gustin, Charlotte, il est détesté, quoi. Il est clairement détesté. Donc, ouais. Pour moi, Maxime, s'il revenait, il avait aucune chance de s'intégrer. Cassandre, au moins, c'est possible. Donc, je préfère autant que ce soit cette configuration. Déjà, l'épreuve, j'ai pas apprécié que ce soit cette épreuve-là. Je le dis juste comme ça, c'est parce qu'en fait, c'est encore une épreuve qu'on a eue sur l'île des bannis dans la légende. Et en fait, si on prend en compte toutes les épreuves de la tribu maudite de cette année, en fait, il n'y en a eu qu'une seule qu'on n'a pas eu dans la légende sur l'île des bannis. C'était la dernière, celle avec les dominos. Et encore, c'est des dominos, techniquement. Donc, ça compte comme quasiment comme l'épreuve finale juste avant la réunification. Donc déjà, ça c'est un point que j'ai pas aimé du tout, parce que c'est pas original, ils ont juste pris les épreuves de la légende, ils ont remis dans la tribu maudite, terminé. Ensuite, j'ai marqué tout de suite quand j'ai vu que c'était, quand on a vu que c'était la vague, j'ai fait c'est pas fait pour Cassandre, on l'a vu sur le labyrinthe, elle a pas été douée, sur le puissance 5, c'est un peu elle qui a condamné son équipe, sans vouloir être méchant, et j'ai dit bon, on verra. Je me suis dit, Maxime va peut-être l'écraser, et au final, il s'est fait avoir. Bon, écoute, Cassandre, qu'elle revienne, je me suis dit pourquoi pas. Après, bon, c'est pas un chamboulement exceptionnel, quoi. C'est quelque chose de. Ça me dérange pas. Ça me mélangerait pas non plus. Je suis neutre, on va dire. Sur le retour de Cassandre, je suis plutôt neutre. En tout cas, Cassandre revient dans le jeu. Elle débarque sur le camp. Et c'est vrai que là, les gens sont un peu surpris d'avoir débarqué. Il n'y a même pas une annonce officielle. Il y a juste Cassandre qui débarque en mode bonjour avec Denis. Comme ça, les gens au moins sont au courant cash. Et c'est vrai que Gustin, il est en mode il y a quelqu'un, les gars, etc. Ils sont tous choqués. On a Gustin qui sourit, mais on sent qu'il sourit un peu jeune quand même. Hein. Ça leur arrange pas trop non plus qu'elle revienne, parce que il a fait un peu le faux cul pendant le conseil, en mode je suis choqué, alors qu'on savait très bien qu'il était au courant de tout. Donc Denis fait la petite annonce, elle revient dans le jeu, etc. Elle est félicitée, elle est quand même plutôt bien accueillie, surtout par Hugo, hein, très clairement, qui va devenir un petit peu son binôme pour la suite de l'aventure. Et Hugo voit très bien que Gustin n'est pas du tout à l'aise, que Gustin est dans l'observation, que là, voilà, il va falloir qu'il marche sur des œufs, qu'il soit très, très gentil avec Cassandre pour que ça se passe bien. Et Hugo, lui, il n'en a rien à foutre. Il fait la petite Pouki, la petite Poucave, il n'en a rien à foutre. Il balance tout à Cassandre, comme quoi Gustin était bien au courant qu'elle allait sortir. Et on a une Cassandre assez interloquée. Je trouvais déjà que Cassandre était assez naïve avec Gustin de base. Bon, je suis ravi quand même que elle est quand même un peu vue claire. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est Hugo en fait. Parce que en fait, depuis le début de la réunification, Hugo me plaît énormément. Je trouve qu'il est. Et je dis pas qu'il a la meilleure des stratégies qui soit, mais je trouve qu'il analyse assez bien certaines situations, et qu'il a réussi assez bien à socialiser, notamment avec les jaunes. C'est quelque chose dont ne pouvait pas du tout se vanter Maxime, et Sarah très limite.
Et Gustin, je veux dire, ça a eu un résultat très mitigé, on va dire. Mais dans le cas d'Hugo, il a l'air de vraiment bien savoir socialiser. Et, et surtout, là, il montre une facette qu'on lui connaissait pas dans ses précédentes saisons où c'était monsieur gentil constant. Alors là, il reste ce brave gars gentil, mais ce brave gars gentil qui se laisse vraiment pas faire, quoi. Pour revenir sur le retour de Cassandre, c'est vrai que Gustin, il a vraiment, vraiment, il fallait qu'il se fasse tout petit à ce moment-là parce que il avait tout contre lui, et tout le monde. C'est à part Thibaut et Ilias, il avait tout le monde contre lui, donc là il était dans la merde. Cassandre qui a été très naïf sur le cas Gustin, comme l'a dit Jen. Et alors moi je vais revenir sur une phrase d'Hugo. C'est Hugo qui dit au retour de Cassandre, il dit ouais, on va casser la baraque. Alors, j'ai envie de te dire, t'as du bol que tout le monde déteste Gustin, parce que sinon vous êtes 2 contre 7. Hein. Parce que même avec deux colliers plus un vote noir, ça fait quand même 4 contre 7. Non, ça fait 3 contre 7. Même si Cécile revient avec vous, ça fait 4 contre 6. C'est mal embarqué. Avec le collier. Oui, mais même avec 2 colliers, c'est chaud quand même. Ouais, ok. Parce que même avec 2 colliers, si tu fais. Ouais, mais quand même, ça reste compliqué à remonter comme situation. Oui, mais n'oublions pas qu'il y a quand même des grosses frictions quand même chez les jaunes, de façon générale. C'est ça. Et Hugo en est quand même assez conscient. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit, c'est s'il n'y avait pas eu la grogne populaire contre Gustin, ça aurait été plus compliqué déjà. Ah peut-être, mais je pense qu'il savait ça déjà en connaissance de cause. Oui, bien sûr. Ensuite, on a senti que Gustin, il allait devoir sortir les rames pour rattraper Cassandre, même si je pense que compliqué quoi. Puis c'est vrai que Hugo, c'est pour rebondir sur les propos de Jen, franchement, il a une vision du jeu qui est bien meilleure. En même temps, au bout de 3 Koh-Lanta, on espérait bien. Parce que dans son premier Koh-Lanta, il a pas fait grand chose. Dans son deuxième, il s'est fait berner, manipuler par beaucoup de monde. En fait, il a surtout dû son salut aux épreuves. En fait, sur son deuxième Koh-Lanta, il gagnait pas d'épreuves, il sortait très très tôt. Et voilà. Donc vraiment là, il s'améliore. C'est quelque chose que je salue. Il y a Maxime ensuite qui arrive au jury final. Donc le jury pense direct à Gustin. Donc vraiment, eux, il n'y a pas de suspense. Pour eux, c'est sûr, c'est Gustin qui dégage. Et pas du tout. Pas du tout. C'est Maxime qui débarque. Donc là, ils sont hyper surpris. On a même Frédéric qui dit qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit Maxime. C'était pas du tout dans ses estimations. Et là, il balance tout. Voilà, il balance que ils ont été trahis donc, par Sophia et Charlotte, qu'il avait un collier qu'il n'a pas sorti, donc tout le monde est un peu choqué en mode mais c'est une blague, pourquoi tu l'as pas sorti, donc tout le monde lui dit pourquoi t'as pas utilisé ton collier, etc. Ça vraiment enfonce le clou, le pauvre, ça m'a fait de la peine, mais bon, ils ont raison. On voit un petit peu Maud interagir, hein, on l'a pas vu dans l'aventure, mais quand elle n'est plus dans l'aventure, on la voit un petit peu, ça fait plaisir. Et on a Fred qui sort une phrase assez marrante, qui dit moi j'ai monté une association des personnes qui se sont fait avoir par Charlotte et Sophia. Ça m'a un peu dead. Et on a Sarah, elle, qui est moins dans le sourire, dans la fête. Elle est très inquiète pour Cassandre, parce que certes Cassandre rentre dans le jeu, mais elle rentre avec quand même un handicap, puisqu'elle s'est fait éliminer. Ça va être menacée assez rapidement, et on l'a bien vu, on sait qu'elle était menacée. Donc Sarah est plutôt inquiète pour sa copine. Ça montre à quel point on voit plus Maud dans le jury que dans le reste de toute l'aventure. Et surtout, ça m'a bien donné envie de voir celui de la semaine prochaine, parce que franchement, j'ai hâte de voir le retour de l'éliminé dans le jury la semaine prochaine, parce que là, je sens que je vais me frotter les mains avec les réactions de Maxime et de Sarah. Ça... J'ai hâte, je pense que j'ai jamais eu autant hâte de voir le jury depuis le retour de Laurent et Alix dans les 4 terres. Ça m'a juste vraiment donné envie, ça me fait saliver quoi. Rien que l'idée d'attendre une semaine pour voir ça, ça me fait... Moi je m'attendais à un petit mot de Frédéric quand il a appris qu'il avait un collier, genre un oh le con ou un truc comme ça, tu vois. C'est une réaction un peu choc quoi. Et bon, je voulais aussi dire, c'est que cette séquence sur le jury final, ça m'a permis de voir que Frédéric il est toujours aussi généreux à l'écran. C'est toujours un aussi bon candidat. Je trouve que c'est vraiment une perle rare qu'on a eu dans les derniers castings de Koh-Lanta. Ouais. C'est un des meilleurs qu'on a eu. Du coup, je voulais juste le souligner parce que c'est rare qu'on ait des candidats qui soient aussi sport, aussi jeu et aussi brillants, on va dire, à la télévision. On arrive sur le camp. Donc, c'est des explications entre Cassandre et Gustin, parce que c'est vrai que Gustin veut s'expliquer. Voilà, il veut essayer d'un peu d'arrondir les angles pour avoir Cassandre de son côté et pas contre lui. Et son argument, c'était vraiment
je devais éliminer Maxime parce que c'était mon ennemi numéro 1, que malheureusement elle devait partir avec lui parce qu'elle était liée avec lui, et que s'il faisait pas ça, il sortait. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, il n'était à aucun moment menacé puisque c'était le binôme Cécile-Jacques qui était menacé, donc son argument ne tient pas la route. Puis Cassandre, c'est pas la dernière des imbéciles, hein, elle avait bien compris le délire, elle est en mode mais ça ne tient pas la route. En plus, elle à la limite, ce qu'elle lui reproche, c'est qu'elle n'ait pas été prévenue, à la limite qu'il vote ce qu'il a voté, ok, mais c'est qu'elle n'ait pas été prévenue, et surtout en plus qu'il a fait semblant au conseil, tu vois, et elle lui explique vraiment de A à Z, mais en gros, tu nous disais avec Maxime qu'on était en danger, il sortait son collier, et à aucun moment tu ne sortais, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué les explications, il patauge dans la semoule, on va pas se mentir, il a zéro répartie. Elle lui dit clairement, moi je suis très déçu de ton silence, de ton coup de bluff. On sent que Cassandre, même si elle est en mode ouais, j'aime pas la vengeance et tout ça, elle est quand même très en colère. On a Hugo qui lui propose donc un petit plan de sacrifier son collier, parce qu'elle ne sait pas qu'il en a deux, hein, mais de sacrifier le collier que Maxime lui a filé pour sortir Gustin. Ils veulent vraiment éliminer Gustin avant les ex-jeunes, c'est leur objectif. Pour moi, Gustin qui s'excuse, ça fait un peu... mec, ça faisait un peu gamin qui savait pas trop quoi dire, mais bon, après, franchement, pour moi, de toute façon, dans tous les cas, je trouvais qu'il était con de ne pas avoir prévenu Cassandre. Et il a beau dire, oui, Maxime c'était mon pire ennemi, là aussi, ça sort de nulle part, et Cécile c'est aussi ta pire ennemie, donc je comprends pas. Dans tous les cas, bon, pour moi, là, cette explication, je trouvais que Gustin s'enfonçait plus qu'autre chose. Et sinon, pour ce qui est de la stratégie d'Hugo, alors c'est surtout les jaunes, hein, qui lui ont proposé tiens, on se sert de ton collier pour virer Gustin, comme ça on n'a pas à voter pour lui. Bon, alors je trouvais que c'était en soi une stratégie qui a arrangé tout le monde. Bon, je trouve un peu dommage qu'il se sert de son collier que pour virer Gustin, mais bon, je comprends que Hugo cherche à froisser personne, il a l'air quand même en bonne position sociale, donc... Voilà, s'il élimine Augustin, j'ai l'impression que c'est un vote qui arrangera tout le monde sauf Ilias et Thibaut, mais voilà. Donc voilà, c'est pour moi, comme il le dit, il agit par justice, avec sa propre justice. Tant mieux d'une certaine façon. Hein. Voilà, je peux pas le blâmer d'éliminer quelqu'un qui a tellement voté de façon contre-intuitive depuis le début de la réunification, quoi. Pathétique, voilà, c'est le mot. Parce qu'on sent vraiment qu'il sort les rames pour essayer de... Allez, voilà. Hein, mais bon, en fait, l'argument de sauver sa tête par rapport aux autres, par rapport à celle des autres, elle aurait fonctionné s'il avait été en danger. Le twist, il l'était pas. Donc la colère de Cassandre est légitime. Après, s'il voulait vraiment éliminer Maxime, ça peut se comprendre qu'il veuille pas en parler à Cassandre. Bon, après, il a mal préparé sa défense, c'est tout. C'est juste ça. Il aurait dû être complètement honnête dès le conseil et dire moi j'ai voté, je t'ai pas prévenu, j'ai pas voté contre toi, mais je t'ai pas prévenu parce que je voulais faire sortir Maxime. Il fallait être honnête dès le début. Parce que en fait, là, pendant tout l'épisode, Cassandre a dit il est lâche. Non, il est pas lâche, il est égoïste. C'est pas pareil. Pour moi, il est plus égoïste que lâche. Mais bon. Après, l'égoïsme dans un jeu comme Koh-Lanta, ça se défend. Il n'y a pas d'amitié dans Koh-Lanta. Tu gagnes ou tu perds, c'est tout. Et tu gagnes tout seul, normalement, Koh-Lanta, donc s'en fout. Oui, c'est sûr. Oui, du coup, dans ce moment-là, Augustin, il est lunaire, par contre. Hein. Genre, il dit oui, non mais j'allais sortir. T'avais aucun vote contre toi. Zéro. Tu n'avais aucune chance de sortir. Parce qu'en plus, après, si tu voulais vraiment, par exemple, s'il avait prévenu, Cassandre, peut-être que Maxime aurait mis en place un coup pour éliminer, par exemple, je sais pas, Thibaut Sophia, par exemple. Et là, il pouvait dire, mais je voulais pas que Thibaut soit en danger, puisse sauter. Là, ça aurait été une meilleure défense, déjà. Que là, franchement, c'était vraiment pathétique. Comme je l'ai dit, je trouve que c'était une défense qui était vraiment pathétique. Et ça va être le lendemain, voilà, ils vont se réveiller tranquillement. Et on a un moment avec Thibaut face à la mer. Ça fait 2-3 épisodes qu'on a ce plan-là de Thibaut qui est en putain, on est dans la merde. J'ai l'impression qu'il se dit ça tous les matins quand le soleil se lève. Et il est inquiet du retour de Cassandre, surtout que Sophia elle dit clairement moi je veux virer Gustin avant Cassandre et Hugo. Elle est très déçue du comportement qu'il a eu au conseil. Elle explique à Jacques que c'est pas possible, qu'il n'a pas les valeurs qui sont les siennes. Jacques valide également, il dit que effectivement ces valeurs laissent à désirer. Donc on sent que les jeunes peuvent se retourner contre Gustin, alors que bon, Gustin a quand même joué la bonne balance au niveau des votes au début de la réunification, donc il pourrait quand même lui en tenir rigueur, même si c'est pas mon copain Gustin.
Ils sont tous encore en majorité un peu grâce à lui. Et on a donc le fameux pugilat entre Cécile et Gustin qui part d'une spatule, même si le problème est un peu plus profond, mais effectivement, Cécile ne supporte plus Gustin, Gustin ne supporte plus Cécile aussi. Voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout que Gustin, lui, il aime bien discuter, hein, il aime bien blablater, continuer à remuer les problèmes, voilà, même si en plus, dès qu'il parle, ça n'arrange pas la situation, c'est pas une vraie discussion, hein, ça n'a pas beaucoup de sens. Surtout que Gustin, il va se plaindre auprès de Thibaut comme d'habitude en mode gna gna gna, Cécile elle n'est pas gentille, elle me critique. Sauf que Cécile elle dit oh, par contre Gustin, en fait t'étais à 2 mètres, il y a le vent, j'ai tout entendu. Donc essaye d'être au puis il lui fait ouais bah tant mieux en fait. Ok, bon, pas de répartie. Donc elle est vraiment au bout. Elle est en mode tellement mis d'eau dans mon vin que j'ai plus de vin. Putain, ça m'a dead. Donc elle est vraiment en train de craquer. Pour détendre l'atmosphère, on a Ilyes et Charlotte qui reviennent. Et là, il découvre qu'il y a Cassandre. Donc là, Ilyes, vraiment, il est en mode mais c'est une blague. À la limite, Charlotte, elle est plutôt contente de retrouver Cassandre, mais c'est vrai qu'il laisse un peu moins. Ils sont quand même assez choqués de la revoir. Ils sont heureux, mais très vite fait. Et puis, pendant ce temps, il y a un petit quatuor machiavélique qui est en train de se créer, même si, bon, il va pas trop tenir, je trouve, au niveau des votes. Mais Sophia, Jacques, Cassandre et Hugo qui font un petit plan pour sortir Gustin. Et, voilà, ils disent, on va tous voter Hugo. Hugo, il sort son collier. Et puis, comme ça, hop, Gustin, il dégage et ce sera très bien. C'était exactement la stratégie que Hugo avait proposée à Cassandre dès son retour. Donc, pour eux, ça va très bien. Mais de son côté, Gustin continue vraiment de gratter auprès de Cassandre. Voilà, il essaye vraiment de regagner la confiance de Cassandre. Elle est très en colère, mais elle dit clairement oui, je laisse croire, je vais un petit peu le mariner, mais bon, c'est bon, il m'a pris pour une pigeonne XXL. Ça aussi, ça m'a dead. Et elle dit clairement, moi, je vais bien écrire mon nom avec une belle écriture, comme ça, hop, ça va dégager. On sent que la vengeance, quand même, de Cassandre se met en place. Non, mais Gustin, c'est quelqu'un, quand il est en feu, il cherche à l'éteindre avec de l'essence. Il le fait toujours de la pire façon. Alors, en soi, je dis pas que Cécile, voilà, ça va être sans doute chiant de refaire une cuillère, mais... Oh mais arrête de le souligner, c'est nul à chier. Je veux dire, c'est bon, dis juste, bon c'est dommage, mais inutile de discuter. Là, je veux dire, c'est un des débats les plus cons que j'ai vu depuis le début de la saison. Là, c'est un débat qui n'a même pas lieu d'être. Je veux dire, il est déjà pas en l'odeur de sainteté, et pourtant il cherche quand même à accabler Cécile. Non mais Gustin, je comprends même plus ces choix là. Je veux dire, si tu voulais que Cécile dégage, t'avais qu'à prévenir Cassandre la semaine dernière. Hein. Non mais vraiment, c'est quelqu'un de super inconsistant, Gustin. Quelqu'un qui est capable de forcer l'égalité pour sauver Sarah, mais par contre, il élimine Sarah la semaine prochaine. Voilà, aucune logique, aucune cohérence. C'est d'une... Quant au retour de Cassandre, là, comment il l'a accueilli, honnêtement, c'était ce à quoi je m'attendais, mais on a juste globalement une preuve que Cassandre est plus appréciée que Gustin. Hein. C'est juste ça, quoi. Ça, c'est sûr que clairement, niveau appréciation, il le garde parce qu'effectivement, au niveau des stratégies, il a fait la balance et qu'ils peuvent considérer comme un gros allié, mais niveau comportement sur le camp, tout le monde n'en peut plus. Et Cassandre est largement plus appréciée socialement que Gustin. Avant de passer sur le pugilat là, entre Jean Suisse et Madame Sniper, là, on va parler de Thibaut un peu. Je fais mon instant Thibaut, voilà. Donc moi je trouve que le rôle de stratège, entre grosses guillemets, de Thibaut, de se dire on est dans la merde jusqu'au cou tous les matins, ça me fait beaucoup rire. Et puis surtout ça me fait que c'est, entre guillemets, il a une nouvelle facette à sa personnalité, parce qu'au début de la saison on se disait oui ça va être Gilles, ça va être Jean, tu vois, c'est qui sont des candidats que j'aime beaucoup et qui sont très plats, on va pas se mentir, ils sont plats. Là au moins il a un peu plus de relief, en plus de la survie et des épreuves où il est pas si bon que ça, je pensais qu'il serait meilleur. Moi aussi, je pense qu'il est meilleur. Après, il a quand même fait de belles performances. Par exemple, le bambou, il termine 3ème. Bon, après, c'est Frédéric et Hugo en face, pas de bol. Donc, je trouve que ce rôle de chef de file, tout ça, où en plus, il est pas autoritaire, il donne pas des ordres, il fait des conseils. Donc, techniquement, il se met pas en avant. Et surtout, il reste bien en retrait, ce qui fait que je pense que Hugo, il se doute pas un seul instant que Thibaut, il match-up un peu tout, tu vois.
Mm. Pour un colis, il risque pas grand-chose. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve très bien. Et alors, sans comparer deux candidats qui sont très différents, je trouve qu'il a un rôle qui est très semblable à Philippe de 2010. C'est-à-dire qu'il chapeaute un peu tout dans l'ombre Ouais. et on le voit pas. Bon, après, lui, il a pas de Claude devant pour prendre toute la lumière. C'est ça la différence. Bon, on aurait pu dire que Claude c'était Gustin, mais bon. Mais. Et du coup, pour revenir à Gustin, mec, t'es déjà dans la merde, pourquoi t'en rajoutes? Pourquoi? Donc, ok, si tu veux, elle a cramé une cuillère. D'accord, c'est bien. T'étais pas obligé de faire une cuillère, vous pouvez manger avec du bois normal ou avec vos mains, ça marche aussi. Mais bon, bref, ok, d'accord. Et ensuite, bah, le gars, c'est que on dirait, c'est pas qu'il a pas de répartie, c'est qu'on dirait qu'il s'en fout de tout. Alors, quand tu te fais cramer à dire des choses sur le dos de quelqu'un, généralement t'es un peu gêné, il est en mode oh, ok. Bah écoute, je sais pas moi, je sais pas, dis quelque chose, sois gêné, va te cacher, excuse-toi. Non, non, bah ok. Ce gars est lunaire. Bah, je pense que c'est pour ça qu'il a été pris aussi. Ensuite, ça va être un moment pas très passionnant avant la convocation pour l'épreuve. Effectivement, c'est le moment bouffe. Hein. Nous qui disons, ouais, il y a un peu trop de bouffe. Mais c'est grâce à Thibaut. Donc là, c'est vrai que là, Thibaut, il est efficace. Il a chopé une murène, il a chopé des gros poissons. En plus, il est humble. Il dit non, c'est la mère qu'il faut remercier, c'est pas moi. Donc, il a quand même un montage assez correct, hein, quand même, Thibaut. Il n'a pas un montage trop dégueulasse. À un moment, il avait un petit montage un peu désagréable, là, ça va mieux. Et il bouffe la murène, tout le monde kiffe la murène, c'est super. Et ensuite, on découvre qu'ils ont mangé tellement comme des cochons qu'ils ont attiré tous les rats sur leur camp. Donc moi, je pense toujours à notre petite Françoise de la toute première saison, à chaque fois que dès qu'il y a un petit rat. Petit big up à cette candidate qui s'est fait mordre quand même dans la nuit pendant qu'elle dormait. Et les rats sont carrément dans la place, hein, même si Hugo dit que les rats c'est pas cool, ils sont bien là. Et il y a une petite phrase d'ailleurs que j'ai notée, Gustin qui fait des commentaires, et on a Jacques qui dit ouais, mais profite bien de tes derniers instants ici par contre. Ok, ça annonce la couleur, Gustin qui peut potentiellement sortir. Un petit plan sur Elias qui dans la bouche ouverte, ça fait toujours plaisir, on n'hésite pas, le running gag est toujours là. Un classique inévitable. Et effectivement, ensuite, le lendemain, Gustin va retenter d'aller voir Cass. Sur le coup, Cassandre. Sur le coup, je me suis dit, putain, mais stop, le forcing lâche, on dirait les becs en boîte sur les meufs. Mais vraiment, lâche ta affaire, s'il te plaît. Vraiment. Et donc, là, il décide d'une nouvelle stratégie de pousser Cécile sous le bus. En plus, il s'excuse. Ça, on ne peut pas lui enlever. Il s'excuse vraiment auprès de Cassandre. Ça veut dire à quel point il est à bout. Hein. Donc, il s'excuse auprès d'elle en disant ouais, tu peux compter sur moi, etc. Et Cassandre s'amuse à la situation en disant le culot n'a vraiment aucune limite. Elle dit clairement qu'elle va le baratiner, qu'elle va pas du tout voter Cécile comme elle lui a dit, qu'elle va bien voter son nom. Et elle dit même que la vengeance est un plat qui met du temps à se préparer. Ça m'a un peu buté parce qu'elle dit ça par rapport au fait que c'est lui qui prépare beaucoup de plats sur le camp. Alors, ce que je retiens le plus, c'est quand même Thibaut fait bon, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est la mère. Et il y a Hugo qui lui dit oui, je voudrais bien la remercier, mais il y a que toi qui plonge assez profond pour le faire. Voilà. ça, c'était très bien fait. C'était quand même très bien vu. Le coup des rats, j'ai envie de dire, mieux vaut des rats que des scorpions, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas certaines saisons où... Genre, c'était le combat des héros là où il y avait... Oui. J'ai envie de dire ça. Bon, sinon, en fait, Gustin, c'était quelqu'un que je trouvais... En fait, je le trouvais très drôle malgré lui. Avant l'élimination de Sarah, une fois que Sarah a été éliminée, je le trouvais juste casse-couille. Il était plus... En fait, j'arrivais plus vraiment à me moquer de Gustin. Il était plus... Avant, j'arrivais à me moquer de lui comme un Maxime du Totem Maudit. Mais plus la saison a avancé, moins j'arrivais à me moquer de lui, plus je me disais oh putain, tu saoules, toujours les mêmes trucs. Voilà, j'aimais le fait qu'un profil comme lui, qui a vraiment, tu regardes le portrait de Gustin, il a le portrait du héros. Mais genre vraiment, et le portrait complet aussi, hein. Il a vraiment ce portrait du héros, et son aventure a été un total contraste avec son portrait. Il a été quand même nul à plusieurs épreuves, il a été un gros glandeur sur le camp, il a eu un social relativement catastrophique, et pas qu'avec les filles, hein. Il y a aussi certains mecs qui le détestaient, hein. Faut quand même s'en rendre compte. Donc, j'ai tendance à franchement dire que c'était drôle, mais là,
En fait, je trouvais que le running gag devenait vraiment usant. C'est même plus quelqu'un pour qui je me disais ouais c'est marrant de me foutre de sa gueule. Et après peut-être que il est heureusement on se le tape pas jusqu'au bout quoi, mais c'est juste dommage d'en arriver là avec Gustin parce que là vraiment je me disais oh laisse tomber ces scènes sont gonflantes et là le fait qu'il s'excuse encore une fois avec Cassandre. C'était assez redondant. Pour moi, ça semble vraiment dire que il est à la fois très maladroit et pas très fut-fut, on va dire. Il comprend pas trop. Ça, c'est sûr, hein, oui. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vote énormément avec ses émotions ou avec des réflexions assez primaires. Hein. Je veux dire, faut quand même le dire. Hein. Il a rarement voté avec sa tête. Hein. Ah bah, ça, c'est sûr. Je me rappelle pas d'une seule fois où il a voté avec sa tête, peut-être lorsqu'il a voté contre Fabrice. Allez, là, c'était pertinent. Oui. Il s'est retenu de pas voter Sarah, surtout. Oui, on va dire ça, mais c'était le seul moment où il a eu ce moment de lucidité, de oui, il faut qu'on reste unis à ce moment. Mais le reste du temps, il a été très con, je trouve. Non, mais je suis assez d'accord. Hein. Ses votes, c'était vraiment ses émotions qui parlaient. J'ai bien apprécié le passage avec Thibaut qui ramène le poisson. Bon, après, c'est habituel, hein, voilà. En plus, c'est genre le meilleur poisson qu'ils auraient pu ramener, parce que la murène, c'est un poisson qui est extrêmement gras, donc c'est très pratique quand t'as rien à bouffer. Et après, Gustin qui a voulu jeter Cécile sous le bus, j'ai envie de dire, il n'avait pas d'autre choix. Hein. Il avait que ça, il lui restait plus que ça comme choix. C'est son seul argument, ouais. Puis après, le fameux je m'excuse pour la dernière fois, c'est un peu facile maintenant qu'elle est revenue, tu vois, Cassandre. Oui. Parce qu'elle serait pas revenue, je pense pas qu'il se soit excusé. Hein. Non, ça serait foutu. C'est ça, donc voilà. En fait, Gustin, pour revenir sur ce qu'a dit Jen, en fait, c'est pas qu'il vote pas avec sa tête, c'est juste qu'il en a tellement rien à foutre, j'ai l'impression, et il est tellement égoïste. Après, ça peut se comprendre dans un jeu comme Koh-Lanta, être égoïste, qu'il se dit. De toute façon, que je vote à droite, à gauche, devant, derrière, tant que c'est pas moi, c'est un peu ça, quoi. Il s'en contrefou. Puis, en plus, quand on dit oui, il a peut-être voté avec sa tête quand il a voté Fabrice, c'est pas lui qui a décidé de voter Fabrice. On lui a dit il faut voter Fabrice. Il n'a pas réfléchi. Voilà, donc voilà. Augustin. Il a ressorti les rames pour la 3e fois de l'épisode. Alors, faut absolument que tu proposes ça comme titre de review, mais quand elle dit j'ai mis tellement d'eau dans mon vin que j'ai plus de vin, vraiment, c'est incroyable. Mais c'est ultra bien trouvé quand même. Ok, mais passons à l'épreuve alors, du coup, puisqu'on a la petite convocation qui débarque, et c'est du bon assemblage dépend de votre sécurité. Donc forcément il pense au puzzle, mais très vite Jacques pense à une mort subite, ce qui n'est pas bête en vrai, et Gustin est très inquiet. Voilà, il sait très bien que s'il la gagne pas, son nom va vite apparaître sur les bulletins. Donc ils arrivent à l'épreuve et effectivement il faut faire un puzzle avec un petit parcours du combattant, un petit parcours d'obstacles, hein, tranquille. J'ai trouvé cette épreuve, moi, personnellement, plutôt sympathique. Alors, je ne sais pas si elle est inédite, elle est un petit peu revisitée, hein, c'est des trucs qu'on connaît déjà un peu, mais cet assemblage, j'ai l'impression qu'on ne l'a jamais trop vu. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Enfin, je me dirais, pourquoi pas. Donc, effectivement, il faut chercher 13 pièces au bout d'un parcours, traverser le parcours d'obstacles, et ensuite faire son petit puzzle. C'est un petit chemin, voilà, un petit labyrinthe à faire. Par contre, celui qui arrive dernier, il a une voix en plus, donc un peu déçu. Même si j'aime pas les épreuves éliminatoires, je me dis une voix en plus, ça me fait penser aux chasseurs d'immunité. Non, c'est pas les chasseurs d'immunité où il y avait des voix. Non, c'était le totem maudit, peut-être, où il y avait une voix en plus tout le temps. Tout le temps, à chaque fois, j'étais en mode, mais ça n'a plus d'intérêt, ça perd de sa valeur. Donc bon, pourquoi pas, surtout quand on voit qui c'est qui a eu le vote en plus, c'est un peu osef. Bon, ça, ils peuvent pas anticiper. Mais en tout cas, l'épreuve, je l'ai trouvé plutôt sympa, moi, à suivre. Ce qui m'a beaucoup inquiété dans l'épreuve, c'est que Gustin était au taquet. Oui. On a beau le critiquer, ce Gustin, mais par contre, sur les épreuves, la majeure partie, il est là, quoi. Dès qu'il se sent en danger, il donne tout. En plus, ça a l'air un petit peu chaud de porter les petits morceaux de puzzle. Mais c'est vrai que Gustin maîtrise extrêmement bien l'épreuve, ça m'a beaucoup gonflé. Mais quand même, au bout d'un moment, on découvre aussi que Charlotte n'est pas si mauvaise que ça. Elle continue de se réveiller après le paresseux, l'épreuve de la boue. Maintenant, c'est cette épreuve-là, elle est vraiment très forte, elle tire son épingle du jeu. Alors que de l'autre côté, Jacques, Sophia et Cécile, c'est
un peu plus la galère. Il y a même Jacques qui dit je suis quand même là et c'est la vie. Et il essaie toujours de faire des petites punchlines. C'est toujours sympa avec Jacques. On a des petites phrases sympathiques. Et à un moment, ils sont tous au puzzle. D'ailleurs, c'est Charlotte qui arrive en premier au puzzle. Donc vraiment chapeau à elle. Et on sent qu'Hugo peut remporter l'épreuve parce qu'il appelle Denis. Et il y a même Denis qui le regarde en mode bah non, en fait, c'est un peu n'importe quoi, ça m'aide. J'avais même un petit peu de mépris de Denis en mode mais t'es con quoi, Hugo, c'est 3ème Koh-Lanta, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Et donc finalement, en fait, ça va se jouer entre Gustin et Charlotte la victoire. C'est extrêmement serré. Et au final, c'est Charlotte qui l'emporte. Donc bon, moi, j'étais très content, pas parce que Charlotte gagnait, mais parce que Gustin perdait et qu'il était éliminable. Donc j'avoue que j'étais un peu soulagé. Même si Charlotte, pour moi, n'a pas grand intérêt, hein, même si dans les épreuves, elle se réveille un peu, mais... Et donc, elle remporte cette épreuve. Gustin arrive 2e quelques secondes après, donc clairement, il a la rage, mais ça, je peux le comprendre, hein, parce que là, son élimination va se jouer à pas grand-chose. Et c'est Sophia, par contre, qui, elle, est toujours sur le parcours. C'est un peu un fiasco. Cécile s'en sort pas si mal au final. Elle est dans le milieu. Quand elle finit l'épreuve, elle n'est pas dans les premiers, mais elle est vraiment pas dans les derniers, alors que c'était un peu chaud pour elle sur le parcours. Je suis un peu surpris, par contre, et déçu de la performance d'Hugo, qui, bon, s'en sort, mais il est quand même dans les 5 derniers ou dans les 4 derniers, donc pas ouf. Et Cassandre, bon, qui doit avoir un petit peu ras-le-bol des puzzles, on va pas se mentir. Cassandre, c'est quand même pas mal la galère, hein, très clairement. Sophia remonte bien en plus, malgré son retard sur le parcours. Au moment du puzzle, hop, elle le fait hyper rapidement. Et donc, on se retrouve avec Jacques et Cassandre en dernier. Qui c'est qui va le vote en plus? Si c'est Jacques, c'est complètement Osef, on s'en fout, il n'est pas menacé. Mais si c'est Cassandre, ça peut se jouer à une voix près. Bon, elle a eu le collier entre-temps, mais elle ne savait pas qu'elle allait avoir le collier, donc c'était un peu tendu. Et finalement, Cassandre, c'est bon. Et c'est Jacques qui arrive en dernier, qui a un vote en plus, et qui nous sort encore une punchline en disant bon, ben on est nul. Quand on est nul jusqu'au bout. Il le prend plutôt avec philosophie, ça c'est plutôt cool. Je l'ai bien aimé. Je trouvais que le final et du suspense. Bon, pour moi, franchement... Gustin qui aurait gagné, ça aurait gâché l'épisode. Gustin, c'est vraiment comme Amri hein, de la saison dernière. Soit il est pitoyable, soit il est incroyable. Alors Amri, il avait un ratio pitoyable qui tentait vraiment vers les 70%. Amri, Amri, il avait vraiment ce 70%. Gustin, c'est du 50-50, mais il y a vraiment, c'est quelqu'un de très particulier, Gustin, au niveau des performances dans les épreuves, parce que je l'ai rarement, quand il est incroyable, hein, je le note, mais c'est quand même assez rare qu'il était incroyable. Voilà, je veux dire, hein, le parcours du combattant en courant sur les cordes, c'était ultra stylé, hein, vraiment. Mais après, quand je vois à quel point il s'est fail dans certaines épreuves, comme les bambous sur la tête, ou les grappins, hein, il était vraiment pas brillant sur l'épreuve des grappins. Hein. C'est ça, hein, c'est assez paradoxal. Là, faut reconnaître à César ce qui est à César. Il a bien performé. Mais j'étais bien content que Charlotte performe plus. Mais effectivement, là, pour ce qui concerne la fin, bon, je pense que ce vote ne changeait rien pour Jacques. Mais ça me permet de souligner que depuis le début, Jacques, il est pas ultra performant. Hein. Il est là sur le camp, hein, et effectivement, il a un peu cette storyline du citadin qui se révèle être plus aventurier que ça. Mais ouais, dans les épreuves, on le voit quasiment pas. C'était le premier choix de Frédéric. Et il n'y a aucun moment où je me rappelle d'une performance notable de Jacques dans une épreuve. Hein. Vraiment, c'est un peu triste de dire ça, mais quasiment tout le monde a fait une perf dont je me rappelle. Mais là, je me rappelle aucunement du cas de Jacques. Non, c'est vrai que Jacques en équipe, ça allait, il était quand même assez présent. Mais là, en individuel, il perce pas beaucoup. Hein. Pourtant, je trouvais qu'en épreuve, il était assez complet en début d'aventure. Mais là, un peu compliqué. Ouais. J'ai bien aimé l'épreuve. L'épreuve qui se rapproche le plus, alors je sais plus dans quelle saison c'était. C'était une épreuve où il devait faire des paires avec des symboles. Il devait les déplacer avec en appuyant sur des taquets. Je sais plus comment c'était. Je crois que c'était en Thaïlande, si je dis pas de conneries. En fait, ils devaient déplacer, comme là, ils devaient choisir entre 4, 3, 2 à déplacer les taquets. Ils avaient deux espèces de presses pour pousser et ils devaient marcher avec leurs taquets. Et s'ils faisaient tomber, ils repartaient dès le début. Et du coup, c'est inspiré, j'imagine, de ça, mais c'est différent. Là, c'était sympa. J'ai bien aimé. Bon, par contre, les puzzles, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Mais bon, voilà. Effectivement, ouais. Bon, c'est parce que je suis pas un grand fan de puzzle, moi, à la base, c'est pour ça. Hein, c'est juste pour ça. Le puzzle était sympa pour moi. Il y a certains puzzles qui sont vraiment pas visuels dans Koh-Lanta, je reconnais. Mais celui-là, il était relativement bien foutu, on va dire.
Visuellement, je veux dire, pour le spectateur. Alors, je dois faire partie des 3 seules personnes qui étaient dégoûtées que Gustin perde, parce que moi, malgré tout ce que j'ai dit sur lui dans la review, ça reste un allié de mes candidats préférés. Donc moi, Mais s'il pour moi, sort, tes candidats préférés ne sont pas en danger. Peut-être, on verra. Et en plus, Gustin, moi, je l'aime bien, moi, il me fait marrer, il me fait vraiment rire, puis je le trouve pas si insupportable que ça, personnellement. Parce que des gens comme ça, j'en vois tous les jours. Donc, je suis habitué. Donc j'étais vraiment dégoûté, content pour Charlotte, parce que Charlotte, c'est la candidate féminine que je préfère, ce qui reste. De toute façon, c'était ma préférée, je crois, depuis le début des filles, donc voilà. C'est dire sur le casting féminin que je trouvais pas terrible. La voix, en plus, ça peut sauver des candidats, en condamner d'autres, là, Jacques, quoi. Et ça m'a quand même beaucoup fait rire, c'était le moment où Denis, comme tu l'as dit, Clem, Denis vient voir Hugo, il dit non mais là ça va pas, non mais y a rien qui va en fait. Le gars tire à balles réelles alors que c'est Hugo, quoi. Moi je me doutais pas que Denis pourrait tirer à balles réelles sur Hugo, tu vois. Et je suis content que Charlotte l'ait gagné parce que pour moi là elle vient vraiment de passer de la catégorie si elle gagne ça m'emmerde à si elle gagne je m'en fous. C'est contrairement à d'autres gagnants d'autres candidats que franchement s'ils avaient gagné je pense à là actuellement ce serait plutôt Cassandre. Si elle gagnerait ça me ferait chier parce qu'elle est revenue. Hugo s'il gagnait ça me ferait chier parce que gagnant. Voilà, voilà. Donc elle est remontée en position on va dire. Et donc on retourne sur le camp où Charlotte est victorieuse, elle vient avec son petit totem et on a son portrait. J'avais complètement oublié qu'on n'avait pas vu son portrait. Portrait qui n'était pas très passionnant parce que c'est sport, ses victoires, la boxe, etc. Et la relation avec sa maman. Bon, ça c'était un petit peu mignon, mais c'est surtout je suis trop fier de toi, ma fille, Bon, pas un portrait transcendant, pas nul, mais pas génial. J'ai trouvé qu'il était joué, moi. Ah ouais? Ah ouais, mais pour moi, ça sentait il puait le faux pour moi, le portrait de Charlotte. Il puait la mise en scène. T'as sûrement raison, de toute façon, les portraits... Mais c'est pas le premier, Oui, non, mais clairement. Avant, quand j'étais dans les vieilles saisons, j'adorais les portraits, je trouvais ça trop bien. Et maintenant, j'arrive plus à rentrer dedans. Même s'il n'y avait plus de portraits, ça ne me dérangerait pas. Alors qu'avant, c'était hors de question qu'il n'y ait pas de portrait, quoi. Moi, en fait, je me contenterais que des portraits du premier jour, moi. Oui. En vrai, voilà. C'est ça. Les portraits du premier jour, c'est peut-être très intéressant. Et limite qu'ils nous mettent les portraits complets que sur le site MyTF1. Oui. Vraiment, voilà. Laissez-nous des portraits courts et des portraits longs sur le site MyTF1, ça me conviendrait très bien. Mais là, ça fait très remplissage. Je me rappelle, et je vous l'avais dit, pour l'épisode de la réunification de l'an dernier, on avait 4 portraits dans cet épisode. C'était pour dire le remplissage qui me gonflait à bloc. Et en fait, c'est de façon générale, je trouve que ces portraits servent au remplissage. Non, mais très clairement. On retourne sur le camp et effectivement, c'est Gustin qui est sur les lèvres de tout le monde puisqu'il n'a pas gagné l'immunité, donc tout le monde est ravi. Tout le monde dit non, mais content pour Charlotte, mais on est surtout content que Gustin n'ait pas l'immunité, comme ça on va pouvoir le tège. Toutes les filles veulent le virer. Et il y a même Gustin qui se confie auprès de Jacques pour essayer de se rassurer en mode ouais, les filles me font peur, surtout Charlotte, etc. Et Jacques le rassure, non mais non, t'inquiète, il n'y a aucun souci, t'es pas en danger, faut leur faire confiance. Mais à ce moment-là, Jacques sait très bien que Gustin est très en danger. Et en plus, Gustin ressort l'argument, mais je trouve ça abusé que Cécile reste alors qu'elle est nulle en épreuve, etc. Je trouve ça abusé de sortir avant elle, etc. C'est clairement la seule solution de Gustin pour s'en sortir. Mais d'un coup, changement de programme, les garçons préfèrent virer Cassandre, qui est beaucoup plus dangereuse sur les épreuves. Et donc là, on a Charlotte et Sophia qui sont pas mal dégoûtées. Les filles sont contrariées. Sophia, elle est tellement pas d'accord avec ça qu'elle va vite fait passer un mot à Hugo en disant j'espère que Cassandre, elle a un collier. Hein. Donc elle dit ça en espérant que Hugo utilise potentiellement son collier sur Cassandre. On sent que ça va être un conseil sous haute tension. Je vais être honnête, je pense quand même que Sophia, Charlotte et Jack auraient plus gagné à éliminer Gustin directement. Alors peut-être que limite à Hugo qui joue son collier pour Cassandre, parce que là leur trahison elle est faite discrètement, mais si elle n'est pas assumée, si c'est découvert, il risque d'être bien dans la merde là. Je pense quand même que on a vu que Thibaut et surtout Ilyes prenaient assez mal ce genre de trahison, donc je serais pas étonné que ça finisse mal pour l'un d'entre eux, selon moi. Sinon, après, j'estime quand même que voilà, c'était pas déconnant de la part de Sophia, c'était de dire ça. Éliminer Gustin est à son avantage.
faudrait pas que les mecs comprennent que ce serait plus avantageux de ramener un gros balourd que personne n'apprécie, plutôt que ces deux-là qui peuvent potentiellement être plus aptes socialement envers les rouges, quoi. On a vu quand même que Sophia a de grosses facilités à socialiser avec les rouges, et on a vu que Charlotte était très forte dans les épreuves. Donc, il est fort possible pour moi que les mecs jaunes comprennent que garder Gustin jusqu'au bout, c'est à leur avantage. Donc, Oui. c'était en soi plutôt judicieux de l'éliminer. Parce que, je veux dire, n'importe qui va face à Gustin, au final, il gagne. C'est Oui. impossible. Je vois pas Clairement. qui pourrait... Je veux dire, même Charlotte, pour moi, qui a assimilé quelques faux pas sociaux, bah, je pense qu'elle gagne largement contre Gustin. Je vois pas... je vois pas comment les rouges pourraient voter pour Gustin, et même certains jaunes. Je vois assez mal Fabrice ou Sophia voter pour Gustin face à lui. Hein. Il y a, il y a ça, donc même Frédéric, hein, je pense vraiment qu'il vote Charlotte ou Sophia face à Gustin. Hein. Je crois pas je pense qu'il aura quand même un certain sens de l'honneur à ce niveau, donc ouais, pour moi, c'est une grosse gote pour moi, ce Gustin, mais oui, une grosse gote qui risque d'être grandement handicapante pour une partie du casting, et surtout un gros handicap culinaire. Hein. Ouais. Non, mais ouais, vivre avec Gustin, c'est ouais. Je sais pas, je pense que vivre avec un sanglier, tu gagnes quand même plus, tu gardes quand même plus de bouffe, hein. Vraiment, c'est. Non, mais c'est ça, c'est une tristesse. Et encore, le sanglier, tu peux le buter pour que tu puisses le manger. Moi, j'aimerais juste revenir sur le portrait de Charlotte, vite fait, parce que Oui. moi, je l'ai bien aimé, ce portrait, parce que c'est une fille qui a l'air d'avoir du caractère. Bon, on le voit un peu tard, le portrait. Bon, ok. Bon. Je pense qu'on aurait dû la voir au moment où elle a gagné le paresseux, ça aurait été Oui. ça aurait été mieux timé, je pense. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, c'est un portrait que j'ai pas trouvé mal joué, entre guillemets, comme tu l'as dit, Jen. Je trouvais ça peut-être pas très naturel. Après, elle est peut-être pas souvent devant une caméra, donc ça aidait peut-être pas à l'époque. Bref. Moi, c'est une fille qui a du caractère, c'est quelque chose que j'aime bien. Les sports de combat, j'aime bien ça, donc franchement, moi, ça me plaît. Aussi, mais Voilà, c'est tout. Ensuite, Gustin, il flippe, hein, c'est normal. Il est dans la merde jusqu'au cou. Et je pense que là, Thibaut, par exemple, aurait dû lâcher Gustin. Là, les jaunes auraient dû le lâcher, tous les jaunes auraient dû le lâcher. Parce que là, à s'obstiner à vouloir le sauver, Gustin et Elias, ils vont se mettre les filles jaunes à dos, c'est pas bon, c'est pas le moment. Parce que là, il suffit que Charlotte et Sophia ils passent avec Hugo Cassandre, ils font une égalité à peu près, donc c'est pas le moment. Il faut faire gaffe avec ça. Et le fait que Thibaut, que les jaunes, je dis Thibaut, mais c'est les jaunes, veuillent éliminer Cassandre, l'argument était logique, parce que c'est vrai que sur les poteaux, Cassandre en équilibre, elle peut être douée. Je ne sais pas si elle est douée, je n'en sais rien, mais elle peut. Elle a le physique pour, en tout cas. Si on regarde les gagnantes des poteaux, que ce soit Christelle, que ce soit Christina, c'est à peu près le même physique, quoi. Et ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est que les filles jaunes, si vous n'êtes pas d'accord avec un vote, ne le suivez pas. Juste votez autre chose. Genre, arrêtez. Parce qu'après, ils vont dire oui, ils ne vous laissent pas le choix. Bah si, vous aviez le choix, vous votez comme vous voulez. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous ne vouliez pas voter Cassandre, bah, votez Gustin, tout simplement. oui. C'est juste Bon, après, des petits bémols que j'ai. Il voulait pas se faire capter aussi, hein. C'est peut-être ça, mais je Mais, pense que ça peut mais facilement leur revenir dans la gueule. Ouais. Ilias et Thibaut sont pas cons, ils vont bien le voir que, comme par hasard, le colis il est tombé sur Cassandre. C'est hasard. Ouais. Bon, après, tu me diras, ils sont plus que deux. Oui, mais bon, ils peuvent toujours retourner certains, notamment Hugo. Oui, bien sûr. En tout cas, on arrive ensuite au conseil. Conseil bon, un peu sous tension. Par contre, au niveau de la discussion, ça parle de bouffe. Comme quoi, il n'y a plus de réserve. En plus, Denis qui fait le choqué en mode ah bon, vous n'avez plus de riz. Genre, il n'était pas au courant. Donc, effectivement, il n'y a plus de riz.
Gustin toujours de mauvaise foi sur le rationnement, même Sophia elle est en mode mais je pense qu'il y a eu un couac, hein, très clairement, on va pas se mentir. Hugo en plus il dit ouais on dépense vachement d'énergie, on cherche vraiment de la bouffe par rapport à mes autres saisons, nanana. Oui, non, c'est juste que Gustin a eu la main lourde, hein. Sarah elle lutte depuis des épisodes et des épisodes, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour faire chier, hein. Donc et Gustin parle de sa pire phobie, c'est-à-dire ne plus avoir à manger dans son assiette. Alors ça m'a dead. J'ai même pas peur de mourir, là, j'ai juste peur qu'il n'y ait plus rien dans mon assiette, ça m'a un peu buté. Et Cécile, elle, de son côté, elle fait l'affront à Gustin de dire « Mais moi, ça va. Moi, je suis en pleine forme, je peux encore durer grave longtemps, j'ai plein de ressources. » Donc, je pense que Gustin, il a encore moins apprécié Cécile. Et par contre, aucun mot sur le retour de Cassandre, la victoire de Charlotte. Vraiment, c'était la bouffe. Et Gustin qui a peur que son assiette soit vide. Bon, pas très passionnant. Et moment de vote, on voit Cassandre qui vote Gustin en disant qu'il lui avait brisé sa confiance et qu'il faut qu'il réponde aux multiples trahisons. Jacques, de son côté, vote Cassandre. Donc là, on voit vraiment qu'en fait, tous les jaunes se sont bien rangés derrière les envies des garçons, notamment Elias et Thibaut. Et Charlotte et Sophia votent également Cassandre. Donc heureusement que Sophia a passé ce petit mot à Hugo. Gustin, de son côté, vote Cécile. Bon, lui, il est complètement paumé, hein, il n'a pas compris. Et il dit que c'est la moins méritante. Le moment du collier arrive. Donc, moment plutôt sympathique, puisqu'effectivement, Hugo lève la main, donc là, tout le monde se retourne, et il donne son collier à Cassandre, qui, Cassandre, elle même est choquée. J'ai l'impression de revoir Océane dans les chasseurs d'immunité en mode « Ah d'accord, Henry, tu me sauves. Ah, mais je suis pas en danger. » Ah si, j'étais en danger, heureusement que tu es là, en fait. Donc, Cassandre, qui pensait pas une seconde être en danger, qui dit « Mais t'es sûr que tu veux pas le garder ?» Elle comprend pas trop, même Gustin, il est en mode « What ?» Personne comprend trop. Et au moment du dépouillement, donc bon, on a des bulletins un peu osef comme Jacques. Et en fait, Cécile a quand même 2 votes. Et après, ça se joue entre Gustin et Cassandre. Mais effectivement, Cassandre, ses votes ne comptent pas. Et tant mieux, parce qu'elle était quand même égalité avec Gustin. Ou alors Gustin avait juste un vote en plus, dont je suis en train de les compter. Non, elle avait égalité avec Gustin. Donc là, on a une Cassandre qui écarquille les yeux, un peu choquée, en mode « Ah ouais, vraiment, ils avaient tous voté contre moi. » Donc, je pense qu'elle était bien soulagée d'avoir le petit collier autour de son cou. Gustin donc, est éliminé de l'aventure, donc il prend son sac, on vient de son flambeau, etc. On a Cassandre qui remercie largement Hugo, elle a bien raison, hein, parce que sans ça, elle dégageait, c'était bisous la petite Cassandre. Et là, Gustin, il veut des explications, parce qu'il est un peu surpris, et Cassandre nous sort le discours à la Martin Luther King, elle va le terminer en douceur. J'ai bien aimé aussi la phrase « Ta surprise est à la hauteur du mépris que tu as à mon égard ». On voit qu'elle écrit des livres, ça m'a dead, et vraiment elle a fait un petit discours sans agressivité, elle le termine de A à Z. Alors je sais que Romain, toi tu n'as pas forcément apprécié ce discours, on en a un petit peu parlé avant qu'on lance l'enregistrement, mais moi j'ai trouvé ce discours à la fois touchant et à la fois accablant contre Gustin. Pour moi c'est une Queen Alert, je suis désolé, hein. Moi pourtant Cassandre, ça faisait un moment que je l'avais un peu lâchée et qu'elle était plus dans mes préférés, mais là je me suis dit, elle fait son discours et après c'est microphone drop, quoi. Vraiment elle a fini son discours et ça dégage. Et Gustin, voilà, il comprend, mais il continue comme ses argumentations what the fuck en disant oui, mais si je te sortais pas, ils allaient sortir le collier, j'allais sortir. Il reste sur cette ligne où que personne ne comprend. Il décide de mettre son vote noir pour Ilyes et puis il s'en va. Mais je trouve quand même qu'il n'est pas parti trop rageux non plus. Il n'avait pas trop la rage, il n'a pas clashé tout le monde non plus. Voilà, Gustin, stoïque dans l'adversité, hein, toujours en l'impression qu'il découvre le monde. Il a dit bon d'accord, mais au revoir alors. Et bien au revoir Gustin, bisous. Donc je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes avis, donc ça va être très intéressant de vous écouter. En fait, il y a pas mal de choses à dire, mais un des trucs qui m'a le plus marqué, c'était la façon assez désordonnée dont étaient sortis les votes. Là, alors, j'ai vraiment l'impression que, étant donné que les derniers votes étaient pour Cassandre, qu'ils pensaient pas que Hugo allait jouer son collier sans Cassandre. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Parce que les votes étaient pas du tout triés comme quelque chose qui, comme étant quelqu'un qui aurait joué un collier pour quelqu'un. Là, c'était très étonnant. J'ai vraiment trouvé ça très étonnant.
Et voilà, pour moi, c'était sans doute le truc le plus surprenant du conseil. Bon, après, voilà, pour moi, Gustin, c'est un gros karma hein, qui se prend. Pour moi, il a fait n'importe quoi depuis un petit moment. Hein. Donc voilà, il ne récolte que ce qu'il sème. Hein. Il ne récolte que ce qu'il sème. C'est devenu une véritable farce. Et comme le dit mon t-shirt, que la farce soit avec lui. Le fait qui disent dans son dans son discours de fin que il est enfin pas dans son discours de fin dans son confesse de fin qu'il est content finalement d'être ressorti après Sarah et Maxime. Je veux dire ça donne l'impression qu'il avait une mission secrète de les éliminer. C'est en fait je sais pas si je dois trouver ça drôle ou pathétique parce que là ça frise l'obsession quand même là. Moi je comprends pas. Il parle même pas du fait que les jaunes ont pas voté comme ils l'ont dit. C'est presque lunaire là. Je ne comprends pas. Et là en fait ça donne l'impression générale que j'ai de Gustin, c'est que c'est quelqu'un dont j'ai rien compris, j'ai pas compris les choix. Enfin, j'ai compris sa personnalité, mais même en comprenant sa personnalité, ses choix me paraissent tous plus bizarres les uns que les autres et surtout. Il semble avoir. En fait, je pense que son gros problème, c'est qu'il a vraiment une opinion très différente de lui que ce que les autres ont de lui. Ça, je pense qu'en fait, il pense que les autres devraient le voir comme il se voit, lui. Et ça, je pense que c'est un gros handicap pour Koh-Lanta. Pour ce qui est du discours de Cassandre, en fait, j'ai avoué qu'il m'a pas tant marqué que ça. Pour moi, elle avait pas plus à se justifier. Enfin, je trouvais qu'il était limite trop justifié pour une personne avec une aussi petite cervelle que Gustin, quoi, parce que il a juste dû entendre j'ai voté pour toi et je pense qu'il a rien compris au reste. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est comme faire lire une disserte de philosophie à un chimpanzé, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Autant dire voilà, j'ai voté pour toi, voilà, j'estime que de toute façon, tu as plusieurs fois trahi l'équipe rouge, voilà. Ça, inutile d'aller plus loin avec quelqu'un comme Gustin. En tout cas, avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Ça aurait été avec quelqu'un un peu plus sérieux, pourquoi pas, mais ça m'a donné bien hâte de voir les retrouvailles avec ces deux ennemis, comme il le dit. Effectivement, ça va être obsède voir le retour. Non mais j'ai hâte j'ai hâte du retour parce que là, ça va donner pour moi un moment d'anthologie dans le jury. Le riz, taisez-vous, arrêtez avec le riz, taisez-vous. C'est bon, quoi. Le riz, Adja, le riz. C'est ça. Citons Laurent, que j'apprécie beaucoup, voilà. Citons un homme valeureux, qui fait un métier très dur, voilà. Le riz, mon Dieu, quelle horreur, arrêtez de parler de bouffe, quoi. C'est bon, on a compris, c'est le but de Koh-Lanta, tu me diras, mais quand même. Bon, l'élimination de Gustin, d'accord. J'ai cru à un moment, j'ai mal compté, j'ai cru qu'il allait y avoir égalité entre Gustin et Cécile, et que du coup ils allaient devoir revoter. Du coup, j'y ai cru jusqu'au bout. Non, jusqu'au bout, j'ai cru à la survie de Gustin, parce que j'ai mal compté, j'ai pas fait gaffe. Donc quand il est sorti, j'étais un peu saoulé quand même, parce que bon, je l'aimais bien quand même, il était sympa. Moi je le trouvais sympa, tu vois, Gustin, je suis sûr dans la vraie vie ça aurait pu être un pote avec moi. Ou pas moi. Ah non, il y en a avec qui je suis sûr que je m'entendrais, mais des candidats, je suis sûr que je m'entendrais avec Fred, sûr que je m'entendrais avec un Thibaut, avec Iliès, j'avoue ne pas trop savoir, Maxime aussi très probablement je m'entendrais, mais avec Gustin, je pourrais pas m'entendre, ça c'est sûr et certain. En plus c'est vraiment, je suis sûr que lui c'est quelqu'un qui est vraiment comme dans le jeu. J'ai pas du tout l'impression que c'est une façade de quelqu'un qui se donne une façade de gros dur, je pourrais pas m'entendre. Ouais, non, mais bon, chacun ses goûts, moi c'est voilà. Et donc ouais, et quand Cassandre a commencé à parler, j'étais en mode abrège, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait passer à la suite, s'il vous plaît? En plus, c'est pas pour être méchant, mais moi, les gens qui parlent pendant 2 heures pour venir à la fin de « je t'ai éliminé parce que tu m'as trahi », 3 phrases.
C'est rapide, simple, efficace. C'est pas la peine de faire une disserte de 20 minutes. Bref, c'est du temps de perdu. Pour moi, c'est du blabla. Moi, j'aime pas le blabla. Généralement, j'aime l'action, j'aime les faits. Et le blabla, ça m'emmerde. Donc là, c'était pas quelque chose que j'apprécie. Puis, c'est quoi cette manie de toujours demander c'est qui a voté pour moi? Je peux comprendre, par exemple, quand il y a grosse trahison, genre Jeff. Tu vois, là, je peux comprendre. Je peux comprendre quand il y a cette grosse trahison. Mais quand c'est un vote, là, tu te doutes bien qui a voté contre toi, Gustin, quand même. T'as compté. Si tu comptes, il a 3 votes contre lui, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Hein. Après peut-être qu'il avait peur qu'il avait peut-être peur qu'il y ait quelqu'un qui l'ait trahi. Mais 4 votes, oui, donc si tu comptes bien, ça fait les 2 votes d'Hugo, le vote de Cassandre et le vote de Cécile. Basta, terminé. Quoi. C'est ça. Mais bon, c'est juste ça. Je trouve que cette manie qu'ils ont maintenant toujours demandé, cette saison, je crois qu'ils le font à tous les conseils. Ah oui. Cette manie de demander, oui, en fait, c'est qui a voté contre moi, je trouve ça débile. Mais bon, c'est. Parce que normalement, c'est en son âme et conscience. C'est dans le mot. C'est comme si tu votes les présidentielles et tu dis, ah, au fait, c'est qui a voté pour qui? Non, faut éviter. Pour moi, en fait, c'est plus les candidats qui sont plus malins que le jeu. Parce que on leur permet ce dernier échange. Je trouve que n'importe qui a raison de le faire. Parce que n'importe qui souhaite un peu identifier qui le fait. C'est juste que je trouve ça con que certains lèvent le doigt. Hein. Pour moi, ils sont pas obligés de lever le doigt hein, lorsqu'on leur demande qui a voté pour moi. C'est juste. Et surtout, en fait. À dire vrai, j'aime pas trop le fait que ce dernier échange soit possible. Pour moi, ça fait un peu drama artificiel, on va dire, ce dernier échange, en mode qui a voté pour moi mais moi, on va dire, franchement, quelqu'un me demanderait ça, je lèverais pas la main. Même si j'ai voté pour lui, je lèverais pas la main. Ou limite, quitte à être trollesque, je lèverais la main juste, même si j'ai pas voté pour lui. Ce serait drôle, ça, j'avoue. Non mais vraiment, j'aimerais trop qu'il y ait un candidat qui fasse ça. Mais je comprends ton avis, hein, Romain, à ce niveau de ce dernier échange en mode qui a voté pour moi, il est fou. Il y a un petit extrait aussi de fin, donc avec le teaser, l'interview et les derniers votes. Donc effectivement, dans le teaser, on voit qu'il y a une nouvelle épreuve, une épreuve de groupe avec des parcours, avec un espèce de coffre. On voit également qu'il y a l'épreuve de l'étoile, l'épreuve mythique. Hein. On sent que ça va être compliqué pour chacun. Il y a même Cassandre qui dit qu'elle est dans la team désespérée. On sent que Cassandre va être un peu la star de l'épisode parce que dans le teaser, on voit que des extraits d'elle. C'est clairement le Cassandre show dans le teaser. Elle va chercher un collier fortement, peut-être pour le rendre à Hugo, je ne sais pas, ou pour se sauver elle, mais en tout cas, elle va beaucoup être dans la jungle à chercher un collier. Donc, un épisode spécial Cassandre très clairement annoncé. Pour l'interview, tout à l'heure, t'en parlais vite fait, Jen, de Gustin qui comprend le vote, mais qu'il réfute le discours de Cassandre et ressort son argument en mode, mais en même temps, j'avais pas le choix de voter contre elle parce que sinon je sortais, gna gna gna, enfin bref. Et comme tu l'as dit, Jen, très marrant, il dit, bon, moi, tant que j'ai viré Sarah et Maxime, je suis content. Et c'est exactement ça, il dit cette phrase, ça m'a buté. Et les 2 votes ensuite, Hugo et Cécile, où ils votent clairement Gustin parce qu'il est trop individualiste, un mot que Hugo va beaucoup utiliser dans l'épisode. Je suis quand même curieux de voir la performance d'Hugo sur l'étoile parce qu'on se rappelle quand même qu'il était arrivé 2e hein, face à Bernard. Alors c'était mythique à l'époque, mais bon, je sais pas ce qu'il va en être là maintenant avec un Hugo 10 ans de plus âgé. Le truc, c'est que l'épisode d'après ne semble pas trop montrer un possible retournement. J'ai un peu peur qu'on parte sur un vote assez random comme celui de Cécile. Alors, j'avoue qu'à ce stade, j'avoue qu'il n'y a qu'une victoire d'Hugo qui me satisferait. Pleinement, hein. Je dis pas que ce serait le seul bon gagnant. Hein. À ce stade, je pense qu'un Thibaut, une Sophia, une Charlotte même, ce seraient des gagnants totalement acceptables. Mais là, ça me frustre un peu. Ok, il y a une épreuve de groupe. Bon, ça, à la limite, ça peut être intéressant. Je trouvais que c'était intéressant, cette épreuve de groupe dans l'île des héros, même si j'aime pas trop la saison. En fait, voilà, j'attends pas grand-chose, mais j'attendais beaucoup de cet épisode parce que je sentais quand même qu'on nous préparait quelque chose avec Gustin. Et là, on va dire que, je sais pas, maintenant que Gustin est éliminé et que je voulais pas du tout le voir en finale, en fait, mes espérances se limitent un peu à ce qu'il en est, hein, à attendre la victoire d'Hugo,
Elle a une possible victoire d'Hugo. Les autres, voilà, j'ai pas envie d'une victoire d'Iliès, j'avoue, et j'ai pas vraiment envie d'une victoire de Cassandre non plus, hein, parce que bah Cassandre sauvée par un twist, non merci. Donc voilà, c'est les deux seuls que je veux pas vraiment voir gagner. Les autres, je m'en tape un peu. C'est pas des mauvais personnages, mais ils me laissent très indifférent globalement. Je comprends tout à fait. Sophia quand même me laisse pas indifférent. Ouais, c'est pareil, moi, Sophia, je l'aime bien. Et elle a quand même plusieurs fois montré des réflexions assez pertinentes. Mais à l'inverse de Charlotte, qui est très dans l'émotionnel, Sophia est beaucoup plus réfléchie. Donc voilà, si Sophia gagne, je serais plutôt content. J'ai à la fois peur et je suis un peu content quand même aussi. En fait, j'ai très peur, parce que tu sais, ils nous font un truc genre Cassandre cherche le collier, et j'espère surtout qu'elle en trouvera pas. Parce que si elle en trouve un, ça fait quand même 3 colliers pour l'Alliance Rouge, ça fait quand même beaucoup. Je trouve Oui, ça fait beaucoup. trop. Et puis là, ça commencerait à se voir qu'ils veulent sauver Hugo, tu vois. Ça commence à se Oui, voir très clairement. Déjà que ça se voit un peu. Parce qu'un collier, je peux comprendre. Le deuxième, il était pour Maxime à la base. Bon, techniquement, voilà. 3, ça ferait beaucoup, tu vois, au total. Et ensuite, l'épreuve en équipe, moi, elle m'attire tout simplement pour un détail. Elle a l'air de commencer dans l'eau. Oui, moi, elle commence dans l'eau, c'est quasi sûr. Ouais. Les épreuves aquatiques passées la réunification, ça me manque. Parce qu'on Aussi. n'en a plus maintenant. À part la grille. Bah, à part l'échelle sous l'eau, parfois. Ouais, c'est ça. Que avant, tu vois, par exemple, même si c'était une épreuve qui avait rien à voir, par exemple, si je prends une épreuve tout con, c'était le grappin dans la revanche des héros, il commençait dans l'eau. Tu vois, il devait prendre la corde et la tirer et tout. Ce qui faisait que des candidats qui étaient moins doués au lancer de grappin, par exemple, je pense à Maud, bah, ils arrivaient devant, je crois. Ils arrivaient devant ou à la grille, si je dis pas de conneries. Du coup, ça permettait de jouer sur d'autres critères que juste le lancer ou juste le parcours du combattant ou des trucs comme ça. Pareil, l'épreuve de la tortue dans le Johor, ça commençait dans la flotte. C'était bien, là, c'était sympa. Après, c'est peut-être juste parce que j'apprécie la natation, et voilà, peut-être comme ça. Et donc, ça j'aime bien. L'épreuve de l'étoile, c'est une épreuve que j'aime bien, même si c'est du statique. Le statique, ça peut être très long, ça peut être très chiant. Bon, on verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Et Gustin, alors ça m'a fait rire, c'est quand il a dit ouais, je suis content, je suis sorti je suis sorti après Sophia et Maxime. Moi, ça me fait penser à quand Nicolas dans le Totem Maudit a fait je suis content, je suis 7ème. Ça sert à rien. On s'en fout. C'est sûr. On s'en fout que tu sois 7ème, 8ème, 9ème, on s'en prend. T'as pas gagné. Ouais, c'est tout. Donc là, ça me fait marrer, c'est tout, ça m'a rappelé ça. On va juste faire un dernier petit bilan de l'épisode, un bilan des candidats, et vous pouvez me donner une note de l'épisode et votre potentiel winner pick dans ce qui reste. Moi, de mon côté, au niveau du bilan d'épisode, je l'ai trouvé plutôt correct. C'est vrai qu'on a un peu parlé trop de bouffe et le confort était un peu chiant, mais j'ai bien aimé les épreuves. Bon, ouais, la bouffe, c'est pas trop mon délire, mais franchement, elle est passée plutôt vite. C'est juste que ça manquait un peu de suspense, c'était un peu dommage. J'ai beaucoup aimé la nouvelle épreuve. Enfin, c'est une épreuve un peu revisitée, mais j'ai trouvé l'épreuve plutôt sympathique. J'ai bien aimé la révélation Charlotte, même si c'est une candidate que je soutiens pas trop depuis le début. J'ai trouvé qu'elle s'était bien réveillée. Comme tu disais, Jane, Sophia était intéressante aussi. Les stratégies étaient sympas. C'était la chute de Gustin, donc moi qui n'aime pas forcément Gustin, j'ai plutôt apprécié. C'était un épisode assez moyen. C'était pas une catastrophe, mais c'était pas non plus insane. C'était un bon épisode, ça va. Bon, charcuté par les pubs comme d'habitude, hein. Mais j'ai trouvé ça assez bien rythmé et assez bien dosé au niveau de chaque moment. Bien sûr, il y a des moments de remplissage, bien sûr. Hein, on a vu des petits plans de nature, le portrait de Charlotte, le confort qui est un peu traîné. Mais bon, je vais lui mettre un petit 7 parce que ça c'est bien regardé. Et au niveau du bilan des candidats, je vais essayer de faire rapidement. Au niveau des filles, elles sont plus beaucoup de toute façon. Hein, comme l'a dit Romain sur l'épreuve, elles sont plus que 3. Donc, moi, ah non, il y a Cassandre qui a débarqué, mais j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup Cécile. J'aime beaucoup sa répartie, ses punchlines. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas incroyable sur les épreuves et c'est pas the candidate de la saison, mais j'aime bien la voir. Je la trouve sympathique. J'aurais bien aimé faire l'aventure avec elle. On sent que c'est une nana plutôt sympa, plutôt patiente, plutôt drôle et tout. Donc, je l'aime bien. Elle ferait pas office d'une très grande gagnante, très clairement. Mais je l'aime bien, je la trouve fraîche.
Pour ce qui est Sophia, comme disait Jen, je l'aime beaucoup, elle a de bonnes réflexions. C'est vrai qu'elle est moins sur l'émotion que Charlotte et du coup, elle est intéressante à suivre. Elle est un peu décevante sur les épreuves, ça on va pas se mentir, parce qu'elle avait l'air d'une machine dans son portrait et c'est vrai qu'elle n'a jamais trop percé. Mais je l'aime bien quand même, elle est assez feel good, j'aime bien la suivre. Charlotte, petite révélation. C'est vrai que je l'ai beaucoup taclé pendant toutes mes reviews, tous les débats, etc. C'est pas ma tasse de thé, mais franchement, elle se révèle vraiment depuis 2-3 épisodes, que ce soit sur les épreuves et en stratégie, même si, bon, elle suit encore la stratégie dominante. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est quand même un peu plus intéressante à suivre qu'avant. Et Cassandre, qui est revenue dans le jeu, que je trouve assez pétillante et assez sympathique. Bon, c'est vrai qu'elle le twist l'a sauvée pour la suite de l'aventure, mais j'aime bien la suivre, elle a des bonnes petites punchlines, j'ai adoré son discours, oupsie. En fait, je trouve que depuis le début, on n'arrête pas de critiquer les choix de Charlotte et Sophia. Il n'y a absolument rien pour l'instant qui a prouvé qu'elles ont fait les mauvais choix. Ça n'aurait servi à rien de suivre Mélissa. Pour moi, suivre Mélissa, ça aurait été une connerie. Et ça n'aurait pas porté ses fruits, hein, de toute façon. Ça n'aurait servi à rien de balancer un jaune aux ambassadeurs. Donc pour moi, Sophia avait bien fait aux ambassadeurs. Peu importe que Gustin la trouve simpliste. Hein. On a beau dire, ouais, se sont retournés contre Maxime. Là, je ne vois aucunement en quoi elles ont eu tort. C'était à leur avantage. Donc pour moi, elles ont bien joué depuis le début. Là, pour l'instant, cet épisode a encore montré que elles ont eu de bonnes conséquences sur leur truc. Là, on va voir après les conséquences de leur vote sur Gustin. Est-ce qu'elles ont fait le choix de ne pas l'assumer ou non? À voir de comment elles vont gérer ça. Mais me concernant, pour l'instant, Charlotte et Sophia ont bien joué. Je ne vois pas en quoi les décisions qu'elles ont prises, autant critiquées qu'elles ont été, sont mauvaises. Non, mais après, je suis assez d'accord sur leur choix. Hein. Très clairement, elles ont bien fait, mais c'est vrai que pour l'instant, à chaque fois, elles suivent, elles râlent, mais elles suivent, quoi. Mais par contre, je suis assez d'accord que pour l'instant, elles ont vraiment bien joué. Si elles avaient fait d'autres choix, peut-être que ça aurait été plus compliqué pour elles dans la suite de l'aventure. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. On peut quand même se dire un truc. Éliminer Gustin et l'envoyer dans le jury, c'est pas lui rendre service. Oui, alors oui. Clairement, je pensais pas comme ça. J'étais en mode, après le jury. Oui, non, vraiment. Non, mais là, sérieusement, là, il y a plus de bouffe, il y a plus de riz. On te rend service, Gustin. Ils auraient pu dire, mais toi, t'as faim, mais tiens, je te ramène au jury pour que tu puisses manger. Au niveau des gars, pour conclure, alors Thibaut, on l'a pas trop vu dans cet épisode. C'est vrai qu'il était assez discret dans cet épisode, mais on sent quand même que c'est lui qui tient un petit peu les rênes des stratégies. Avec Ilyes, ils ont décidé d'éliminer Cassandre, ils ont tous voté Cassandre. Donc je pense que quand même, c'est quelqu'un qui a une bonne place dans ses alliances et tout. À voir par la suite. Moi, à un moment, je l'avais mis winner pick, mais je suis un peu moins convaincu parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins. Alors par contre, dès qu'on le voit, c'est survie, il est incroyable, il pêche et tout. Est-ce que ça fait de lui un gagnant? Je ne sais pas, mais bon, il reste quand même moins désagréable que certains épisodes où il m'avait un peu saoulé. Là, ça va. Et ensuite, Ilyes, que j'aime beaucoup, même si des fois ses réflexions stratégiques m'agacent un peu, je trouve quand même qu'il a un beau profil. Moi, je le trouve plutôt attachant. Je l'aime beaucoup moins qu'avant, par contre. Au début, je l'adorais de malade, là, un peu moins. Moi, s'il gagne, ça me dérange pas. Je sais que certains, ça dérange. Moi, ça me dérangerait pas trop, même s'il est contre les candidats que j'aime bien aussi. Bon, Maxime, il a pas fait long feu. Je suis un peu dégoûté qu'il soit sorti, mais il peut s'en vouloir qu'à lui-même, malheureusement, même si je l'aime beaucoup. Hugo, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Jen. Je l'aime beaucoup, ce Hugo de 3.0. Alors, de là à ce que j'ai envie qu'il gagne, ça me saoulerait parce qu'il a déjà gagné, donc je suis pas trop double vainqueur, mais bon. Est-ce qu'il est protégé par la prod? Je trouve un tout petit peu quand même, on va pas se mentir, mais quand même je le trouve intéressant. Il a quand même quelques belles réflexions, je le trouve assez intéressant. Et après il reste qui comme Gab? Il reste plus que Gustin, il me semble. Gustin, moi j'avais vraiment... Ah oui, le pauvre Jacques, mais on l'a pas beaucoup vu non plus, le pauvre Jacques. Il est quand même assez bien placé lui aussi, je l'aime bien, il est assez frais. Je l'aime beaucoup moins qu'avant, un peu comme Ilyes et Thibaut, mais quand même il est sympa, même s'il gagnait ça me dérangerait pas, mais je pense qu'il a moins de chances qu'avant, on le voit beaucoup moins, je suis de plus en plus persuadé qu'Hugo va gagner. Et puis Gustin, de toute façon, moi je pouvais pas le vivre depuis le début. Là, c'était sa chute, on sentait qu'il allait partir, donc il m'a moins agacé. Je savais que ça allait sûrement se conclure par son élimination. Donc, Gustin, fidèle à lui-même, je pense qu'on l'a assez taillé par exemple 12 épisodes. Donc, rien à rajouter. Je suis bien content qu'il ait dégagé. Et mon winner pick, clairement masculin, ce serait Hugo, et d'ailleurs tout court. Et si c'est une fille, je penserais soit à Cassandre, soit à Cécile, mais peut-être plus à Cassandre, mais comme l'un de vous deux l'a dit, ça me gonflerait puisqu'elle a été éliminée, elle est revenue, elle a un collier, des avantages, enfin stop. Donc je préférais que ce soit Hugo, mais même si ça m'embêterait un peu. Donc je pense que le gagnant cette année va un petit peu m'agacer. Honnêtement, voilà, là j'ai pas vraiment de winner pick, j'avoue, parce que pendant longtemps je pensais que c'était Thibaut, et j'hésitais aussi avec Jacques.
Là, en fait, après cet épisode, enfin, et même après l'épisode de la semaine dernière, j'ai pas mal de doutes sur les deux. Et en fait, j'avoue que j'ai énormément d'incertitudes en ce qui concerne le gagnant. J'ai beaucoup de mal à voir Charlotte gagnante, j'avoue. Et Cécile aussi, je pense. Je ne crois absolument pas en Sabine, à Cécile. C'est vraiment les deux que j'arrive pas à voir gagnantes. Le reste, là, je ne peux pas dire. Il y a, il y a, il y a rien qui me ferait dire que l'un ou l'autre gagnant n'est pas possible. Sinon, voilà, très bon épisode. En fait, il a donné une seconde partie de la réunification assez rythmée. On alterne entre des rouges, des jaunes qui partent, et voilà, des membres de l'Alliance. C'est très pertinent, je trouve, comme les alliances ont globalement, alors, sont restées fixes, mais ont assez évolué pour qu'on ait des bouts, je veux dire, des personnes qui étaient dans l'alliance dominante qui se font éliminer et ainsi de suite, quoi. C'est plutôt plaisant pour l'instant. Il y a beaucoup de personnes comme Frédéric, comme Maxime et comme Gustin qui étaient juste avant dans l'épisode dans l'alliance dominante avant de se faire éliminer. Donc ça, c'est plaisant. J'ai bien aimé l'épisode, hein, malgré l'élimination de Gustin, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Si je devais mettre une note, ce serait entre 7 et 8. Je dirais ça, tu vois, c'est une note sur 10, hein, évidemment. C'est une note que, franchement, il mérite l'épisode. Cet épisode mérite entre 7 et 8, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Les candidats, le casting féminin, j'ai toujours autant de mal. C'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et en fait, la seule fille dont la victoire m'arrangerait, ce serait Charlotte. Parce qu'en fait, même si il y a peu de chances qu'elle gagne, comme l'a dit Jen, je pense qu'il y a peu de chances. Quoique, en fait, elle a peut-être trahi, mais je pense que les trahisons, ils le prennent pas si mal. Je pense que Frédéric pourrait voter pour Charlotte au semi-final. Il n'y aurait pas de. Alors, c'est vrai, mais elle semble quand même avoir un social pas terrible. Ça, il n'y a pas de problème. Elle a un social qui est un peu peut-être lacunaire, j'en sais rien, mais voilà. Donc, ce serait la seule fille qui m'arrangerait, entre guillemets, qui me dérangerait pas en gagnant, parce que Cassandre, elle est revenue, donc déjà on élimine direct. Sophia, je trouve qu'elle n'est pas assez marquante, entre guillemets, dans la saison, tu vois. Déjà parce qu'en épreuve, elle est mauvaise, il faut le dire. En épreuve, elle est pas à la hauteur. En survie, on la voit pas beaucoup. Après, elle est présente en stratégie, il n'y a pas de souci. Mais c'est que je la trouve un peu effacée. Pourquoi ? Cécile, c'est une candidate qui, pour moi, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il n'y a rien à dire sur cette candidate. C'est vraiment. J'ai l'impression de revoir Géraldine, en fait, à peu près. Tu vois, c'est à peu près le même niveau, tu vois. Mais bon, je suis peut-être un peu méchant, mais voilà. Donc, chez les femmes, ce serait Charlotte. Puis chez les hommes, moi, je vais pas me cacher. Je vais pas me cacher plus longtemps. J'aimerais que ce soit Thibaut qui gagne. Voilà, je vais pas me cacher plus longtemps. Même si, bon, c'est vrai que j'en ai discuté avec des gars sur le Discord pendant l'épisode. En fait, pendant les derniers épisodes, il avait vraiment un montage peut-être un tout petit peu manipulateur, c'est très léger, qui s'est atténué dans cet épisode. En même temps, on l'a pas vu beaucoup. Et franchement, s'il pouvait gagner, je serais très heureux, parce que ce serait un gagnant que j'aimerais beaucoup. Après, c'est les voix de Koh-Lanta, j'ai envie de dire. Ilias gagnant, ça me dérangerait pas. Vraiment, ça m'irait très bien aussi, parce que c'est un candidat que moi j'aime beaucoup, parce que je suis très dans les valeurs de sport, de mérite, entre grosses guillemets. Donc c'est quelqu'un qui pour moi coche beaucoup de cases qui sont importantes. Hugo, ça me ferait chier parce que double gagnant, quoi, voilà quoi. Double gagnant, moi j'aime pas. Je préfère lui comme double gagnant que Clémence, hein, j'avoue. Allez, ça tire à balles réelles sur Clémence. Attends, mais t'as vu ma photo de profil sur Discord ? Alors. Attends. C'est quoi ta photo de profil sur Discord ? Attends, je vais regarder. Ah, mais c'est Clémence dans Fort Boyard. Alors, dites pas que je suis pas fan de Clémence, mais c'est juste que pour moi, ça aurait plus de gueule Hugo gagnant 2 fois que Clémence gagnant 2 fois. Hugo, ça m'emmerderait franchement, parce que les doubles gagnants, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. Même si, bon, Frédéric aurait gagné, j'aurais été en mode ça fait chier, mais voilà. Jacques, non. Parce que. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste qu'il fait pas assez candidat Koh-Lanta pour moi, j'ai envie de dire. C'est pas mon type de candidat, on va dire. C'est pas mon type, il en faut pour tout le monde, c'est pas pour moi, on va dire ça comme ça. Il manque Gustin, mais bon, Gustin, il est éliminé, il a apporté beaucoup à la saison quand même. Parce que beaucoup de divertissement de la saison, c'était lui. C'est comme l'année dernière, beaucoup de moments, des débats qu'on parlait beaucoup, c'était David, par exemple, l'année dernière. Il n'y aurait pas eu David l'année dernière, il aurait manqué quelque chose. Là, il n'y aurait pas eu Gustin cette année, il aurait manqué quelque chose aussi. Je suis pas d'accord sur David. Autant sur Amri, je suis totalement d'accord sur le fait que c'est
c'était quelqu'un d'important, mais David, il est resté trop longtemps et il était pas drôle. C'est pas quelqu'un je veux dire, il était pour moi pire encore que Gustin parce que il apportait pas du divertissement, même involontairement. Même les passages, le montage était trop sérieux avec lui. On pouvait pas trop se moquer de David. Et surtout, il est resté trop longtemps. Ce qui fait que son épisode de sortie, pour moi, il apparaît vraiment il fait plouf, quoi. C'est juste une... Ah, ouf, enfin, il est parti, mais j'aurais aimé qu'il parte 4 épisodes plus tôt, quoi. Voilà, j'en avais déjà trop, quoi. Je veux dire, il est parti trop tard pour moi, David. Si, limite, il serait parti à la place de Cécile, là, je me serais dit, ah, oui, au moins, voilà, le personnage de David... à la limite, il donnait quelqu'un à détester, mais qui se fait dégager. Mais non, là, le fait qu'il reste encore des épisodes et des épisodes plus tard, pour moi, ça m'a gonflé. Alors qu'Amri, c'est pas quelqu'un que j'ai très apprécié, je l'assume. Hein, mais je reconnais à quel point il a été indispensable à la saison. Je ne pourrais pas imaginer la saison des chasseurs d'immunité sans Amri. Pour moi, ça a été un gros personnage. David, j'arrive pas à le voir comme un gros personnage. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et pareil pour Meysa, j'ai pas beaucoup apprécié Meysa, je trouvais qu'il jouait très mal, je trouvais qu'il prenait vraiment des décisions très connes, mais là, limite encore pire que Gustin, quoi, parfois. Mais Meysa, pour moi, ça reste un personnage qui aura été globalement très important pour la qualité de la saison. Franchement, il y a vraiment des moments où je pouvais pas ne pas éclater de rire face à Meysa, même si je le trouvais très hypocrite et tout ça. Il y a beaucoup de moments où je pouvais pas me dire, ouais, la saison aurait été mieux sans Gustin, sans Meysa. Ça n'aurait pas été le cas. Et même là, tu vois, cette saison, je pourrais pas me dire que la saison aurait été mieux sans Gustin. Enfin, en tout cas, que peut-être Gustin est resté trop longtemps, genre j'aurais bien aimé qu'il sorte à la place de Sarah ou un truc de ce genre. Mais là, s'il serait sorti à la place de Sarah, je pense que ça aurait été parfait, je crois, à ce moment. Et on aurait eu la parfaite storyline pour Gustin. Là, la storyline, c'est peut-être un poil trop étendu à mon humble avis. Mais voilà, j'estime quand même que Gustin fera partie, malgré lui, des raisons pour lesquelles j'aurais apprécié la saison. Parce que c'était jouissif de voir un profil comme lui, se ridiculiser, pour moi, dans plusieurs aspects du jeu, auxquels il semblait pourtant fait pour ça. Bon, écoutez les gars, je crois qu'on a fini. Merci à vous deux pour cette review très tardive. Vous avez été au top, ça a été très sympa d'échanger avec vous. En plus, très content parce qu'on n'a pas les mêmes avis, donc du coup, ça rend les reviews et les débats beaucoup plus intéressants. Je vais t'avouer un truc, Romain, heureusement qu'on a débattu avec toi parce que je trouvais qu'on avait vraiment des avis très opposés sur certains points. Et c'est ça qui était cool pour moi. Et moi, j'avais jamais débattu avec toi, mais je trouve ça très intéressant. De même. Là, c'est toujours intéressant qu'on a des avis différents. Quand on a les mêmes avis, bon, on confirme ce que dit l'autre et puis c'est tout. Là, c'est bien, on a des avis différents. Mais en fait, on est positif sur l'épisode, mais pas forcément sur la même façon d'appréhender l'épisode. Très clairement. Ouais, non, mais c'est ça, hein, je veux dire, c'est pour ça que l'avis, c'est ça qu'on remarque le truc, c'est qu'un avis opposé ne se traduit pas par j'aime ou j'aime pas. C'est beaucoup moins binaire que ça. Tout à fait, c'est une bonne conclusion. Ouais. Mais écoutez les gars, merci à vous. Prenez soin de vous. Merci à toi aussi, Clem. Avec plaisir. C'est quand même un peu épuisant. Et bonne chance pour le montage. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Merci à vous, et puis on se retrouve vite, on s'écrit, on se fait des débats et tout ça. Merci à toi, salut, ciao. À plus, bonne soirée les garçons, salut. Salut. Salut.